Bon, on est reparti pour une petite vidéo Parlons. Alors, j'ai fait une vidéo Parlons collection numéro 1 que j'ai fait il y a Diplôme avec Cinemater à qui je passe le bonjour et je souhaitais avoir un nouvel invité, pas forcément pour parler de collection, mais pour parler d'un thème que lui maîtrise de fond en comble et je pense que je suis tombé sur la bonne personne pour en parler. J'ai nommé le monsieur, Alcor, hein, qu'on voit régulièrement là sur les chaînes et puis, que tout le monde commence à connaître. Comment ça va Alcor? Bah, ça va bien, nickel, 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 tu chaud? content d'être là avec toi. On Ouais, va on plaisir va bien aussi. s'amuser, je pense. Surtout que le nanar à partager, c'est, on peut passer Bah, pour c'est des ça, irréductibles, hein. Mmh. c'est ça. Alors, tu dis le spécialiste, non, je suis pas du tout un spécialiste. Je crois que tu dois me surpasser, haut la main. Mais je suis un gros gourmand de nanars, donc du coup, j'ai beaucoup de choses à dire et voilà, on va se régaler. On va se régaler, ouais. Et surtout que je le dis Ouais. encore une fois, le nanar, on est d'accord, hein, pour ceux qui, pensent que nanar et navet, c'est la même chose, pas du tout. Navet, effectivement, c'est un Oh là mauvais là, film. attention! Nanar, c'est un mauvais film Non, sympathique. Donc, on en tire, en fait, une sorte de un côté jouissif du film et ça peut se partager un peu, je sais pas comment tu les regardes, mais un peu comme une raclette. C'est-à-dire qu'en gros, plus tu es ouais, c'est nombreux, plus tu exactement rigoles, ça. tu vois? C'est vraiment le côté festif et puis, tu commences à avoir un rire nerveux, c'est partagé par les autres et au final, tu en tires, un bon moment alors qu'à la base, le film sur le synopsis ou sur le la réalisation, ça peut être considéré par certains comme un gros navet ou de la merde ou de la perte de temps, clairement. Ouais, c'est ça. Après, Donc au tu es niveau de la d'accord? consommation, moi, j'en consomme, j'ai pas de retenue, en fait. Ça peut être, à n'importe quel moment, en fait, le nanar, tu pas besoin d'être concentré pour le regarder, pour Exactement. l'apprécier, et puis il faut le voir plusieurs fois pour, vraiment l'encaisser et en tirer le toute la saveur, en fait. Donc C'est ça, toute l'énergie positive et en plus, c'est comme tu disais, c'est qu'un nanar, tu peux le regarder en faisant autre chose et je dirais même que si tu es fatigué, mais que tu as pas forcément envie de dormir, tu vas avoir des rires nerveux qui vont sortir plus facilement en disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» et du coup, tu peux c'est rester ça. bloqué, arrêter ce que tu es en train de faire pour vraiment te concentrer sur le film et ça, c'est beau. C'est pas donné à tous les grands Voilà, films, c'est beau. réalisés de manière, 1er degré, quoi. Ouais, ouais, Alors, exactement. d'accord, Ouais, on est d'accord, il y a différents types de nanars. ouais, Tu me diras ce que tu en penses. Tu as vraiment le nanar. Alors, le vrai nanar, c'est celui qui est pas censé en être un. Le mec a mis tout son cœur, mais le doublage, le montage, les acteurs approximatifs font que c'est un nanar. C'est un peu typique des années 80-90. On a une bonne ribambelle, notamment avec les doublages français qui sont souvent c'est un peu le style, «Ah tiens Jean-Pierre, tu viens faire le doublage?» «Bah attends, je fais une partie de pétanque, je viens doubler après». Les mecs s'en foutent quoi, ils sont en roue libre, clairement. ah, mais c'est ça, Et sur certains films, c'est magique, ah bah, donc la VF Moi, est quand importante je pour la découvre un nanar, déjà, je le découvre, en VF. Déjà, c'est sûr et certain. ah bah oui, obligé. Parce que déjà la VF, en général, ça fait partie de l'écosystème du nanar, en fait. Donc, c'est une régalade, c'est une régalade. Mais bon, si tu veux, avant de parler des catégories, j'ai préparé un petit poème Un dédié au petit poème? nanar. Un petit Ah bah, hommage, j'étais obligé là de faire un petit poème à l'Alcor. Alors, bon, peut-être je verserai ma petite larme à la fin, parce que je suis tellement ému, ça me touche énormément. Donc, alors tu déjà, comprends. déjà pour moi, un bon nanar, c'est pas un film comme les autres. C'est comme le surf en fait. C'est un mode de vie différent, une culture, un état d'esprit si tu veux. On n'est pas dans le cinéma fast-food ni le cinéma popcorn. Plutôt, c'est la street food en fait, avec de la bagarre, avec des monstres et des aliens en plastique, avec des poils de sanglier collés sur les épaules, du sang vert et bleu, des ninjas tahitiens avec des moustaches et des sabres en caoutchouc. Et il faut qu'il y ait des belles nanas surtout, avec des bonichons qui font de l'aérobic en collant et en juste au corps. Et puis c'est souvent un scénario écrit à main levée au réveil le matin en sueur, après avoir fait un rêve ou un cauchemar. Et puis quand tu commences à voir des acteurs et des figurants qui regardent la caméra, ça sent bon et tu te dis ça, c'est un bon gros nanar. Bah bravo! Ah, je pose Voilà. mon petit papier, je t'applaudis, Merci, merci, merci petit fallait le frère, faire. ça fait plaisir. Hem, Est-ce que tu veux qu'on parte directement alors, on a décidé en amont de faire des top 3 Ouais, qui seront, de manière, subjective parce que c'est vrai que c'est payant de faire des top 3 donc il y aura pas forcément le premier c'est le meilleur et puis les autres, sauf peut-être sur certains qui sortent plus. Et toi tu m'avais suggéré du coup, moi j'étais parti sur un top 3 lambda de nanar pur et toi tu m'as dit et c'est pas mal, ça permet de parler d'un peu plus de films, de faire un ouais, top d'étoffer un peu plus de c'est tout ce ça, qui oui, voilà, existe en exactement. fait. Tout ce qui existe et surtout tu as différentes catégories. Donc on va faire un top 3, on va commencer par celui qui a été le plus dur pour tous les 2 à trouver, c'est pas Ah ouais, évident. C'est sur les entre guillemets «les blockbusters», pas des films un peu plus, connus, qui ont peut-être connu aussi,
une sortie au cinéma, enfin des films un peu plus, voilà, un peu plus, costauds, on va dire. Mmh. Après on aura une catégorie avec plutôt série B où il peut y avoir beaucoup de nanars, mais plutôt dans la série B, donc on va dire des films de «Ligue 2» entre guillemets, comme des films de la Canon éventuellement. Et puis après on Ouais. partira vraiment sur du nanar Z, vraiment là on est dans le pur nanar, dans le cœur du nanar. Je suis convaincu qu'une fois que la vidéo sera terminée ou une fois qu'elle sera postée, on dira: «Ah merde, j'avais oublié celui-là!» Bah Ah oui, tu ouais, mais sais, c'est ça, de toute façon. c'est évident, donc on va dire 3. C'est pour ça que c'est pas forcément des tops définitifs, mais 3 films peut-être de chaque catégorie dans lequel on voulait parler, qui nous ont bien fait rire, et qu'on considère que c'est des «blockbusters» entre guillemets, parce que dans les blockbusters, je suis pas sûr que ce soit des blockbusters pour tout le monde. Les séries B et les séries Z, et puis, il y en a peut-être certains que vous aurez vus, donc pas hésiter à mettre un petit commentaire pour débattre de tel ou tel film ou avoir plus Ah d'informations ouais, sur mais les. c'est ça qui va être cool, en fait. C'est après, dans les commentaires, de voir les réactions des gens. Alors Alcor, je te laisse commencer. On commence par la catégorie blockbuster, parce qu'on va dire c'est la catégorie peut-être la moins Ouais. marrante des 3. Alors, qu'est-ce que tu nous as sélectionné dans un des 3 films que tu veux nous montrer et que tu considères Alors, que c'est un nanar? alors c'est pas un top du préféré Non. au moins bon, hein. C'est Non. voilà, Les 3 films. j'en ai mis trois. Ben écoute, on va commencer par un. Alors un qui me tient à cœur parce que je l'ai découvert au cinéma, figure-toi, avec mon papa quand j'étais gamin. C'était en Ouais. 86 et le titre c'est King Kong 2. Alors King Kong 2, c'est la suite du film de 76 en fait. Ouais. Donc c'est celui-là, hein. Hop, King Kong 2. Ouais. Alors je sais pas si tu connais, je sais pas si tu l'as vu. Alors C'est moi, je le connais à travers le film Big Hit, où le mec à chaque fois il doit ramener sa VHS de King Kong 2, tu sais, avec, Mark Wahlberg. À chaque fois ils disent: «Bah, tu ouais. pas ramené ta VHS de King Kong 2», et puis j'ai vu pas mal de vidéos autour de ce film-là qui est considéré comme une véritable purge, mais qui est un objet de collection au final, quelque part. Ben tu vois, moi j'ai le DVD. Ouais, Alors je l'ai revu il y a pas longtemps. Au niveau de mes visionnages, je l'ai vu une fois ouais, au cinéma à sa sortie et puis je l'ai plus revu depuis. Et j'en avais un souvenir tellement énorme de ce film et j'ai découvert d'abord l'univers de King Kong avec ce film en fait. Et le fait de le revoir quand tu vois comme comment c'est foutu, les costumes, il y a des scènes tellement improbables au niveau du gorille. À un moment, t'as le gorille qui tombe amoureux d'une autre gorille de sa taille en fait, et ils ont un enfant, ils ont un bébé gorille. Et t'as le bébé quand il naît en fait, il fait déjà des cabrioles, il saute en l'air, enfin des trucs improbables comme ça, qu'à l'époque j'avais pas soulevé, mais voilà. C'est puis le film a quand même 18 millions de dollars de budget quand même, hein. Donc il y avait ouais, de donc quoi ouais, faire. Il c'était y une avait de quoi faire. production quand même assez costaud pour Ouais. l'époque, et puis, on était moins regardant. Après avec des yeux d'enfant, c'est différent. Tu fais pas la distinction entre les catégories de films, et effectivement, c'est tu as C'est été le voir ça. avec ton papa, je pense que c'est le bon souvenir du partage, et puis, à l'époque, même un mec qui met un déguisement de singe, tu fais pas la différence, tu vois: «Putain, c'est cool», alors que maintenant tu vois ça, tu te dis: «Bon, bah, tu vois tous les défauts au final du film, quoi». Bon, il y a eu pire quand même depuis en tant que film avec des déguisements comme ça, mais c'est déjà celui-là et je pense qu'il est quand même bien situé. Alors Voilà, comment on bah, fait? c'est On fait coup de cœur. chacun son tour? Ouais, on peut faire chacun son tour. On fait chacun son Comme ça, tour? on alterne un peu les. Vas-y, hein. Alors moi j'ai galéré, j'ai vraiment galéré parce que sur les films américains ou français, enfin, j'avais du mal à dire qu'est-ce qui est grosse production, parce qu'au final, je suis parti sur le fait que ce soit un film qui potentiellement peut être sorti au cinéma, mais si tu prends un truc genre Projet Blair Witch qui coûte que dalle, ça a pas vraiment de sens. Donc je suis parti quand même sur des films qui, en fonction du pays, quand il est sorti, il y a une pub autour, potentiellement il y a une sortie cinéma. J'ai commencé par un film, heu, bollywoodien de super-héros. Ah ouais, Ouais. C'est un blockbuster, à Bollywood. Après chez nous, c'est sorti avec, comment il s'appelle? Condor Vidéo. Je l'avais chopé chez ouais. Noz à 1,99 €. Je me suis trouvé un amour pour les films bollywoodiens, parce que contrairement à Disney où, les musiques me font chier des fois, j'adore quand à Bollywood, ils se mettent à danser, moi. Je trouve que les chorégraphies, elles sont cool, ils sont complètement possédés quand ils dansent, et puis Ah toutes ouais, les mais chorégraphies, c'est ils des films qui ont un maîtrisent clip complètement le numéro 1, truc. Il y a c'est des ça. trucs, c'est magique dans le cinéma. Ouais, vas-y. Alors, c'est Krish 3, c'est le titre, Ouais. de Bollywood. Chez nous, il est sorti sous le nom Defender parce que les 2 premiers sont pas sortis en France. En gros, c'est un film de super-héros,
Alors, qui repompe un peu les standards américains. Donc, il y a un côté X-Men pour les méchants. Il y a un mec avec sa langue en mode crapaud et compagnie. Le héros, on dirait un Mel Gibson, mais avec des abdos en béton armé et puis en plus jeune. Et non seulement il joue le rôle du super-héros gentil, la fille, elle est, bon, les filles, les filles dans les films de Bollywood, elles sont tout le temps sublimes. Hein, donc la fille, bah, Ouais, je sais plus ouais. comment elle s'appelle, mais elle est assez connue. Et puis, il joue aussi le rôle de son père, un peu à l'image d'un Eddie Murphy qui fait plusieurs rôles. Bah, lui, il joue le rôle de son père qui fait un peu neuneux. Le doublage français, il a pissé de rire. Les chorégraphies sont extraordinaires, mais les mecs sont tellement, bah, cinéma bollywoodien, tu m'as envoyé quelques trucs il y a pas longtemps, je dis rien parce que tu en parleras peut-être, mais ils sont tellement possédés, les mecs sont tellement à fond, les décors sont magnifiques. Chez nous, je pense qu'on n'est pas calibrés occidentaux pour prendre ça au premier degré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est Ça part tellement dans tous les sens, ils sont prêts à se battre, mais il faut une chorégraphie. Après, ils rigolent, ils sortent des blagues, mais c'est mal calibré. C'est du gros nanar, c'est dur à partager. Mais j'ai toujours rêvé de voir les 2 premiers parce que j'ai adoré le troisième. J'ai régulièrement en clip les clips, de ce truc-là parce que, bah, les chorégraphies sont mortelles. Mais par contre, le jeu d'acteur est pitoyable. Moi, je regarde vraiment ça en version longue pour voir les clips. À la limite, tu as la version occidentale où tu peux virer les clips, mais sans les clips, ça a plus de charme. Et franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et on dirait qu'ils sont tous potes, en fait, ils s'affrontent, mais c'est pour le côté combat à la Marvel ou à la DC. Mais en fait, tu sens clairement, ils ont surtout envie de danser, quoi. Et celui-là, je le C'est trouve récent en plus énorme. ce truc-là. Je crois qu'il est 2007, un truc comme ça. Ah bien, Ouais, bien, monsieur, bien, 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 bien. je te laisse poursuivre Ah ben ta écoute, petite série. ben, alors le prochain, bon ben, t'es obligé de mettre un film de cet acteur en fait. Euh, si je te dis Christophe Lambert, Oh putain, ah, Beowulf. ah, Beowulf. et voilà, ça y est, il est là. Ah putain, c'est magnifique. Ah putain, alors ce film, je l'ai vu au cinéma à l'époque. J'étais sorti, j'étais putain, mais pour moi c'était nul, c'était un navet en fait. Et puis avec le temps, non, c'est pas un navet. Je l'ai revu plusieurs fois et c'est un bon gros nanar en fait, un bon gros nanar. Parce qu'alors Beowulf, alors le budget, parce que moi j'ai noté à chaque fois le budget du Le film. budget. Là on est sur 125 millions de dollars, donc Oui, c'est quand oui, même pas mal quoi. Il y a de oui, quoi oui, faire. carrément. Et alors pourquoi c'est un nanar? Ben en fait, ouais, des défauts de mauvais goût qui mélange en fait maladroitement le cliché des dialogues et des performances exagérées des acteurs. Et l'ambiance du film, c'est un peu, si tu veux, c'est de l'heroic fantasy steampunk en fait. Euh, je sais même pas si on peut même mettre du post-apo dedans. C'est tellement foutraque. Rien que la scène du début, où tu as Christophe Lambert qui incarne Beowulf, qui arrive sur son cheval devant Ouais. la scène du bourreau qui va Oui, essayer de trucider la et l'arme en fait qui va descendre pour couper la tête, c'est un rasoir géant en fait. Rien que ça oui. déjà, Ouais. rien que ça déjà, ça t'annonce la couleur du truc. Et il y a une scène dans le film où ils sont tous à table en fait dans le château et ils sont en train de manger et tu vois que la nourriture elle est dans des barquettes à lui en fait. Donc tu te dis déjà le mec de la production design il s'est pas emmerdé tu sais à faire des Oui, trucs oui. en terre, en acier, machin. Non, les barquettes à lui, allez, Ouais, mais ça va passer. comme c'est techno médiéval, ça passe, ça fait motif futurisme et médiéval. Donc Barquette en alu, ça fait futuriste, mais ça passe quoi dans le film, Ouais, mais clairement. t'as l'impression que c'est la barquette à lui que t'as Oui, dans ton placard, quoi. oui, C'est c'est ça, exactement ça oui, le oui, truc. c'est ça. On va lui faire des économies. Qu'est-ce qu'il y a dedans comme truc que j'ai relevé ouais, l'intro de la scène, voilà, la scène du repas avec les barquettes à lui. Ah ouais, puis alors le combat final, les effets Ouais. spéciaux numériques, mais dégueulasses. T'as le combat final où L'explosion t'as la finale, créature qui débarque. T'as l'impression d'être sur un boss de jeu vidéo de PlayStation 1, en fait. ouais, excellent. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà. Puis bon, t'as Christophe Lambert aussi dans des scènes qui fait des cabrioles avec trampoline, sans le trampoline, c'est tout est mélangé. Mais Ouais, le film, il a un charme quand même, il a un truc qui dégage, voilà, un petit amour pour ce film quand même. Mais voilà, ça fait partie des grosses productions qu'on a eues au cinéma et qui sont devenues des gros nanars c'est directs, vrai. quoi. La seule chose qui puisse m'empêcher de devenir le mal, c'est de combattre le mal. Bah Voilà, écoute, à toi, mon petit. alors très bon choix. Alors je te fais plein de bisous et je te remercie parce que le numéro que tu viens de te présenter, c'est mon numéro un.
et je ne le possède pas parce que je veux absolument un Blu-ray, je l'avais en DVD à l'époque. Je vais le sortir tout de suite parce que enfin, je vais sortir tout de suite, je vais continuer ce que tu as dit pour rajouter quelques points qui m'ont fait marrer. Mon nanar préféré en blockbuster, c'est Beowulf avec Christophe Lambert. Donc c'est pour ça que Ah je bah t'ai tu vois. laissé parler, mais je ruminais, putain, j'avais envie de rajouter des compléments partout. Alors, Beowulf et moi, c'est découvert, je l'avais acheté en j'ai pas été voir au cinéma, je l'avais découvert en DVD, moi, quand il y avait la grande mode de DVD sur ma PlayStation 2. Alors déjà, je l'avais déjà expliqué ça parce que, alors c'est un film que je cherche en Blu-ray désespérément, mais je vais finir par me racheter le DVD qui coûte pas cher. Ouais, je Heu, pense que tu peux le trouver. 2 balles, ça vaut rien, tout le monde Ouais, s'en ouais, fout. sûrement. Mais Non, puis Beowulf, bon, donc le j'avais master est découvert. pas dégueulasse, hein, je l'ai revu là il y a pas longtemps. Non, non, c'est propre et alors moi, ce qui m'avait marqué, c'est que généralement quand j'achetais des DVD à l'époque, ce que je ne fais plus avec le Blu-ray, c'est que le Blu-ray, je lance directement le film. Les DVD, j'aime bien regarder les bonus ou les petits trucs ou les petites bandes annonces ou les petits trucs, tu vois? Des petits trucs mais qui te spoilent pas le film forcément Ouais. et là, je vois dans le DVD de Beowulf, tu avais la bande annonce et tu avais un extrait interview de Christophe Lambert et ce qui m'a alpagué, c'est que je vois extrait de Lambert, ça durait 1 minute 49. J'ai dit: «Putain, 1 minute 49, le mec, il a pas grand-chose à dire du film». Alors je clique dessus et là, tu as Lambert en speed, il y a un mec qui lui dit: «Bah alors, Beowulf, c'est quoi?» «Ouais, Beowulf, c'est un mix entre Mortal Kombat avec Highlander sur fond de musique techno médiévale» et là, c'est marqué, fin de l'interview, tu vois? Enfin, en gros, il y a rien. Le mec, il a rien à dire sur le film. Ah bah, rien que ça, déjà, le film, pour moi, ça allait être un chef-d'œuvre. Je me dis: «Bah, le mec, il s'en fout complètement» et j'avais l'impression que j'allais regarder une sorte de Mortal Kombat dans l'esprit, parce que, bah, il joue aussi le rôle de Raiden dans Mortal Kombat, Ouais, le ouais, fameux. ouais. Et puis j'ai toujours trouvé que Christophe Lambert, il avait une tête de chien battu. Donc en gros, le fait de le voir arriver avec ses cheveux blancs peroxydés, avec un pote que j'avais au lycée à l'époque, souvent on se disait: «Fais ta tête de Christophe Lambert», donc on tournait la tête, on faisait une petite tête de chien comme ça, Ah, on trouvait ça marrant et la tête qu'il a et puis, bah, la scène de fin, quand il se bat contre le boss, bon je spoil pas, mais au lieu de courir, il fait des ouais, variantes bah de là, salto il comme y a tu disais plus de tout à l'heure. spoil, là, on peut y aller là, je pense. Le mec, on dirait qu'il est aux Jeux Olympiques et qu'il participe pour protéger pour son pays. En fait, il est en train de montrer ce qu'il est capable de faire, alors qu'il pourrait se barrer en C'est ça. courant. Mais le mec, il se fait chier à faire des saltos, mais de tous les saltos possibles qui existent. Et l'explosion finale, on dirait une maison de poupée Barbie avec que ça a été explosé avec c'est une petite allumette qui a cramé devant et puis la maison elle disparaît. Et le mec Ah, se barre. le château à la fin qui brûle. Oh bah, le truc qui brûle, on dirait un effet. C'est Même dégueulasse. Asylum, ils font mieux quoi. Ouais, ouais, c'est dégueulasse. J'adore ce Ouais, film et je le ouais, possède ouais. pas. Je suis content que tu l'aies montré parce que j'allais dire, il y a un Bah film que ouais. je possède pas et toi tu le sors juste avant, donc c'est merveilleux. Donc nickel. Donc je valide Génial. totalement ton nanar. Pour moi, c'est le meilleur des nanars, type, gros budget, quoi. Je te laisse poursuivre? Allez. Ah bah écoute, Pour ton dernier. je cherchais en fait dans les gros films, tu sais, dans les films de super-héros en fait, ce qui est Marvel et tout. Et il y en a un de suite, il m'a popé. C'est un DC comique, c'est un Batman. Et je sais pas lequel tu penses peut-être, non? T'as pas une Alors, idée? soit Batman et Robin ou Batman Forever, un des 3, un des 2. Ah ben c'est un des deux, gagné, Batman et Robin. Batman et Robin, c'est De avec Fordy? avec Schwarzy, ouais. Ouais. Avec Schwarzy qui joue Surprise. Freeze. C'est honnêtement, je l'ai eu dans ma tête et je l'ai revu et j'ai dit: «Ah ouais, mais celui-là, c'est un bon challenger aussi». Parce qu'en C'est fait, vrai. Ouais. Schumacher, Schumacher, ouais, le c'est ça. réalisateur, ouais. En fait, il a banni, enfin, il a avoué après coup avoir dit, il s'est excusé. En fait, ils sont tous excusés. Même George Clooney, qui interprète Batman dans le film, s'est excusé après coup, tellement qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient fait un truc. C'était pas dans l'esprit des Batman en fait. Parce qu'en fait, il a voulu s'inspirer des comics de l'époque, comme avait fait dans les années 60 le Batman avec Adam West. Mais là, c'était Mmh. complètement assumé, celui des années 60, tu sais, avec Oui. les pop, des dialogues, les bims, les bams, Oui, les ça posait avec booms. des étoiles et tout, ça faisait un peu comics BD, quoi, c'était un peu C'est un kitsch. gros Ouais, nanar celui-là, mais assumé, tu vois, si assumé, tu veux. Mais c'est là, ça. franchement, avec les sauts de merde qu'ils se sont pris, je pense qu'ils ont pris des Razzie Awards en pagaille. Voilà, c'est hallucinant ce qu'ils ont fait avec ce Batman. Mais moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que il y a un petit côté, tu vois, Robin, les costumes sont tout. Poison Ivy, interprété par Oui, Uma Thurman, ouais. je la trouve géniale dans le film. Mais elle en fait Ouais, des caisses avec Clooney en ses dents Batman, endiablées, ouais, ouais, son costume très sexualisé, et tout est sexualisé dans le film. franchement, Même ouais. Batman au début quand tu le vois, tu as le plan de son torse,
Quand il se tourne, tu vois un gros plan sur ses fesses bien moulantes, Les buants bien moulés. son sexe qui est bien formé sur la coque. Non, mais c'est hallucinant. Et quand vers la fin du film, quand il y a Batgirl qui devient Batgirl, pareil. T'as la même scène avec elle qui se tourne avec le truc sur Oui, les fesses bien mis en valeur. Enfin, c'est hallucinant. C'est c'est vrai que hallucinant de voir ça. il voulait peut-être faire mettre en avant une ligne de vêtements Batman. C'était Ouais, c'est ça. probablement Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment un gros nanar. Ça n'a rien de blizzard jeté dans la peau. Partages-tu cette flamme qui me consume? Permets-moi de rester de glace. C'est ce qui s'appelle refroidir les ardeurs. C'est un bon nanar, un bon blockbuster nanar pour moi. Ouais, il y a un côté sympa. C'est vrai que c'est pas un film que je déteste. C'est pas mon Batman préféré forcément, mais en tant que nanar, effectivement, il a complètement sa place. Ouais. Bah, je vais enchaîner avec mon troisième. Euh, Alors décidément, j'ai pas beaucoup d'originalité, hein. Je reste dans les films de super-héros, mais là on part du côté de chez les Russes, hein. Alors les Russes, ils ils essayent de faire un peu généralement un peu à l'image de Rocky IV, hein, la Russie contre les États-Unis, mais ils ont essayé de faire une réponse à Marvel avec ses Avengers, avec un film très approximatif, Guardians, Ah, ça me parle. Je un sais film de pas si j'ai vu, super-héros mais ça me parle. avec 4 protagonistes. Ah, on dirait vraiment un Ouais. épisode de Bioman. Alors l'intro, les effets spéciaux du début et le générique, tu dis: «Putain, on dirait un peu un Ah générique un oui, peu à ça la y est, James j'avais Bond». failli l'acheter ce film. C'est sorti il y a pas longtemps, ça. C'est pas super vieux, je dirais, j'en sais rien, peut-être 2018, un truc comme ça, tu vois? C'est Ouais, pas ouais, hyper non, mais j'avais failli acheter et puis j'ai pas acheté ce truc. ah non, mais c'est Et je connais complètement, pas du tout. alors en fait, au début, c'est une fille qui va revenir, en gros, c'est pendant la guerre froide, un super mec qui fait des expériences sur des soldats, russes, pour en faire des super héros et tu sais pas pourquoi, ils vont se diviser, ils vont se faire la gueule, machin et ils vont partir aux 4 coins du monde, alors, pour se diviser et tu as le super méchant. Alors je sais pas si tu suivais Dragon Ball Z quand tu étais petit, Alors, dans Dragon pas Ball, du tout, oui. bah, Moi, je suis de la génération Dragon Ball quand c'est Dragon sorti Ball au tout début. et Après, bah, ouais, Dragon tu Ball, lâché l'affaire. le tout premier. La Bon, quête bah, des boules de cristal, Bulma, voilà. Mais après, non, après, c'était tu plus lâché trop ma l'affaire. génération et j'ai abandonné, quoi. Tu abandonné. Bah, dans Les Dragon Ball Dragon Z, Ball machin, Dragon Ball Super, Broly machin, je suis pas du tout calé sur ça. tu J'ai pas plus du calé. tout suivi. Ah, Bah, quand ils c'est ont juste pour commencé à dire mourir, à se ressusciter, tout ça, après, j'ai laissé tomber tout ça. bah, c'est Moi, je suis 100 ans, mais encore à l'ancienne, à Dragon Ball avec sa petite queue de singe, là. Ouais. oui, parce qui était déjà une bonne saga, mais là, tu as le méchant qu'ils vont affronter. Je mettrai une image, ça donnera une idée pour voir ce que c'est. Il ressemble à Sporovitch, c'était un méchant dans Dragon Ball. C'est un mec, c'est tout un tas de muscles où quasiment les bras sont si gros que sa tête, hein. Et le mec, il a plein de trucs branchés et en gros, il veut péter la gueule à tout le monde, il veut tout faire sauter. Et du coup, il y a une fille qui va essayer de réunir les 4 pseudo-Avengers. Alors, t'as une fille qui devient invisible, elle sert quasiment à rien. Tu un mec qui se transforme en ours. Quand il est en ours, il est tellement raide qu'il arrive moins bien à bouger que quand il est en humain. Tu un mec qui a des serpes. Alors, ça représente un peu le logo de drapeau russe, hein. Il se bat avec des serpes, il peut se téléporter. Et l'autre, il contrôle la Terre. Et donc, en gros, ils sont partis pendant 30 ans, ils se parlent plus. Mais la fille, elle va quand même réussir à les réunir en 30 secondes, hein. Elle va leur dire: «Ouais, mais tu sais, ouais, d'accord, bah, j'y arrive». En fait, ils sont pas très rancuniers. Ils vont tous débarquer, ils vont former une équipe. Ils sont pas forcément spécialement forts. Et à chaque fois, bah, tu as un passage dans le film où ils racontent un peu leurs problèmes de l'époque et à chaque fois, il y a une fille qui les écoute, mais en fait, tu as l'impression le film il dure 1h22. Il a absolument rien à raconter. Les combats sont vraiment pourris, mais tu sens qu'ils ont essayé quand même de mettre des effets spéciaux à l'américaine et je sais pas quoi te dire, c'est assez tape à l'œil graphiquement, c'est quand même relativement raté. Il devait y avoir une suite qui aura jamais, hein, parce que depuis 2017, je pense qu'il se serait réveillé. Mais quand tu regardes ça, tu as une belle couverture. Je pense que pour un film russe, tu dois avoir un beau budget. Je pense que c'est sorti au cinéma chez eux. Mais par rapport aux Avengers, si tu veux, c'est Rocky qui bat Ivan Drago une deuxième fois, quoi. Donc, non, mais je te le Génial. conseille parce que c'est du grand n'importe quoi. Moi, ça m'a fait rire. Mais c'est quand même pour moi, c'est quand même un blockbuster parce que tu sens qu'au niveau de la réalisation, c'est un peu kitsch, mais pas suffisamment pour être dans une catégorie seconde. Je pense que pour un film russe, à mon avis, ils ont mis le paquet niveau effets spéciaux, quoi. Voilà, donc là, c'est mon dernier de chez les blockbusters, que je m'embrouille pas. Et là, on va passer à une catégorie, entre guillemets, ce qu'on va dire série B. Ouais. C'est pas péjoratif, mais voilà, On baisse on d'un descend cran, d'un là, ouais. cran. On baisse d'un cran en termes de capacité de réalisation.
te laisse commencer du coup. Alors, alors, là, on est catégorie série B, un peu film de vidéoclub. C'est ça, exactement. Alors, écoute, il y en a un, c'est un film qui me tient à cœur aussi parce que je l'ai découvert au cinéma. C'est basé sur une licence de jouets au départ. Des jouets que j'ai joués gamin, c'était mes jouets préférés en fait. Voilà, on va pas tourner autour du pot, regarde. Hop, c'est les maîtres de l'univers. Ah non, les maîtres de l'univers, ouais. Les maîtres de l'univers avec Dolph Lundgren, Ouais. que j'adore. C'est un film que j'adore en fait. Ouais, j'ai plein de, c'est une édition bootleg ça. Ouais. Ça c'est le Metal Pack espagnol, tu vois, avec le relief. Puis j'ai acheté là Le relief récemment du- le gros coffret qui est sorti là chez Sidonis, où il y a réuni dedans, tu as aussi les Barbarians avec les deux frères Ok, jumeaux. c'est 2 ans, ok. Que Ils ont réédité en j'aurais même pu temps, mettre ouais. aussi, mais j'ai quand même beaucoup plus d'amour pour celui-là parce que bon, Ouais. le rapport pour les jouets, c'est un truc qui m'a bercé toute mon enfance. Puis mon père m'avait mené au cinéma le voir, donc Ouais. c'est un régalade quoi, un régalade Et ce puis film. Dolph Lundgren, alors le film est très quiche, mais Dolph Lundgren, c'est un très bon choix pour un carnimusclore, je trouve. Pour un musclor, ouais. Bon, malgré sa petite coupe mulet, Le mec comme MacGyver. malgré sa petite coupe mulet. Puis bon, c'est quand même assez perturbant le fait de les voir débarquer dans le monde réel par rapport au jeu. Moi, quand je jouais, j'avais pas du tout dans l'esprit de les faire interagir dans un monde hors heroic fantasy en fait. C'était pour Et pas se faire chier, je pense que c'était plus facile de les faire tourner, ça évite des décors, des trucs, et ça fait économie de exactement, budget, mais c'est c'est dommage. exactement ça en fait. C'est exactement ça. Bon après, bah, les effets spéciaux, c'est kitschissime à fond. Ouais. Alors le budget, c'était quoi là? C'était quand même 20 millions de dollars. Donc bon, c'est quand même assez conséquent pour un film de ce gabarit. Qu'est-ce qu'on peut relever? Ben Frank Langella en musclor, en Skeletor, En Skeletor, ouais. quand même pas mal. Il y a Courtney Cox dans le film, un de ses Oui, premiers films. oui, elle est toute Courtney jeune, Cox, ouais, tout à fait. ouais, toute jeune dans le film. Sinon, ben écoute, rien de spécial à dire. Ouais, c'est génial quoi. Yes! Let this be our final battle! Voilà mon premier nanar de cette catégorie. Même si Très c'est bon choix. sorti au cinéma, même si c'est quand même une série B quand même. Ah oui, bien sûr, complètement. Et Comparé je me doute. au Batman que j'ai présenté avant, on est vraiment un level en dessous quand Oui, même. complètement. Au niveau de la réalisation, tu sens qu'il y a moins de budget, que c'est un peu plus kitsch pour le coup. C'est un bon choix. Je me doutais. Les maîtres de l'univers, il y a quelques films, Et je alors, j'ai pensais hésité les avoir. avec The Barbarian Les quand même. Barbarians. J'avais vu au cinéma aussi, hein, The Barbarian. Ouais. J'ai hésité parce que Barbarian, pour le coup, il y a plus de trucs qui en font un nanar que les maîtres de Ouais, l'univers. Et les maîtres de l'univers, c'est un peu tout l'écosystème qui tourne autour qui en fait que c'est c'est un ça, ouais, nanar. je En fait. comprends. C'est Parce ça. qu'en fait, ça serait fait maintenant, on n'irait pas du tout dans la direction qu'ils ont pris à l'époque, Ouais, sûr et certain. Et complètement, voilà. ouais. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir gardé mes jouets d'époque. J'avais toute une collection, j'avais les châteaux et tout, j'avais tout, et j'ai rien gardé en fait. Quand tu vois Ouais, maintenant c'est ce ça, que ça vaut, c'est un truc de malade. exactement. C'est Ouais. ça, si on savait tout à Mais l'avance, voilà, un on peu comme tu vois, comme King Kong 2, c'est le film de cœur de cette catégorie OK. qui a forgé ma cinéphilie et qui fait partie de ma cinéphilie en fait. Ouais, la nostalgie, tout ce qui va avec, vraiment le côté, tu arrives à te reprojeter à cette époque-là avec, ton papa, tes jouets et tout ça Ouais, les dans la jouets, c'est j'étais vraiment abonné chouette. au club des maîtres de l'univers, tu recevais tous les mois un petit cadeau, là, c'est magique. Maître C'est magique. Maître Alcor, tu as reçu, un glaive pour te défendre qui fait de la lumière. Ouais, j'avais le brassard de force des maîtres de l'univers. Fallait pas te faire chier, quoi. Ah, fallait pas me faire chier. Bah, nickel, donc là, c'est le premier. Alors série Ouais. B, alors tu verras ce que tu en penses. Je l'ai mis dans série B parce que pour moi, il est entre guillemets «plus léché» que, j'aurais pu le mettre dans le Z, mais pour moi, c'est un peu au-dessus du Z. Alors, là, du coup, je voudrais ton avis. C'est le seul où que je pense dans les 3 qui va être comme ça. Je t'ai J'ai hésité à le mettre avec un autre film et je me suis dit: «Je suis quand même obligé». Pour certains, ça sera du Z. Pour moi, c'est du B parce qu'il est un peu plus élevé. Zombiever. Ah non, c'est pas du tout du Z ça. Zombiever. Pour moi, c'est maîtrisé, c'est complètement ça paraît Z sur les 15 premières minutes, au niveau du jeu des actrices qui est tu sens que les filles sont c'est pas des grandes actrices, les doublages sont pourris.
À partir du moment où tu sais que l'idée de base, c'est des castors qui mordent les humains, qui se transforment en castors zombies, en fait, avec des vieux chicots qui dépassent, machin. Je crois qu'ils attaquent même des ours à un moment donné qui se transforment. Et puis, bah, le générique de fin, Zombiever, on dirait une musique de Noël que je Ouais. diffusais dans mon magasin quand je bossais encore chez Micromania. C'était la musique de Noël, c'est Zombiever qu'on mettait. Excellent. Ça fait plaisir que tu choisisses ce film parce que je l'ai pas vu déjà. Je l'ai pas Ouais. vu et je l'ai rentré il y a pas longtemps en Blu-ray. D'ailleurs, je remercie Lolo, il se reconnaîtra. Euh, c'est lui qui me l'a fait pour moi. Et ben du coup, je vais pas tarder à me le regarder, tu vois. Mais rien que voilà, comme tu dis le titre, les castors zombies, et puis j'ai vu la bande-annonce, des images du film, ça me donne très envie. J'ai des très bons retours, donc on n'est pas du tout dans le Z de mon petit John. Là, Non, c'est non, vraiment c'est pour ça. c'est une série B, Oui. qui assume son concept de zombie un peu alternatif. Alors il y a un film comme ça, je sais plus le titre que j'ai vu il y a pas très longtemps. C'est des moutons en fait. Oui, c'est Ça doit Black te Sheep. parler. Black Black Sheep. Sheep. Voilà. Ben, on est un peu dans le même concept, tu vois. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement comme Voilà. Black Sheep. On est un peu dans le même délire, en plus rigolo que Black Sheep, j'ai Ah trouvé. bah écoute, alors je pense que je vais me régaler. Ah ouais, non, bah là, tu peux foncer, te connaissant, à mon avis, ça devrait pas te déplaire. Donc voilà, ça c'est mon premier choix dans la catégorie B, on va dire. Je te Très laisse bon choix. poursuivre du coup pour ton deuxième. Alors, j'avais envie de partir sur de la SF. Oui, Et il y a deux films, tu vois, tu parlais de la Canon, mais il n'y a pas que la Canon, il y a aussi les productions Roger Corman oui, qui ont sévi gravement dans ce registre. Et il y a deux films, bon, j'en ai choisi un sur les deux, mais je peux est-ce qu'il y pas a te Stallone montrer l'un dedans? sans l'autre. Hein? Il y a Stallone ou pas? Stallone ou pas? Non, il n'y a pas Stallone. Il y a pas Stallone, OK. Non, c'est deux films de SF. Deux Ah oui, films non, de c'est SF pardon. et j'ai pas pris le risque de choisir un Stallone pour les nanars. OK, Mon grand ça Lionel. marche. Alors là, c'est celui-ci, La Galaxie de la Terreur. Hop, Ah, je connais pas du tout. tu connais pas du tout. Et Absolument pas. Mutant. Ah bah, non plus. Alors c'est des sous-aliens si tu veux. OK. C'est des sous-aliens, mais j'ai une préférence pour Mutant que La Galaxie de la Terreur. Alors dans La Galaxie de la Terreur, tu as Freddy Krueger qui joue dedans. Putain, j'ai son nom sur le Robert bout de la langue. Englund? Robert Robert Englund? Englund, voilà. Il joue dedans. On est plus là dans la reproduction d'un alien un peu fauché. Et Mutant, ça joue plus dans le côté un peu sexy. C'est beaucoup plus visuellement Corman à 100%, quoi. Eh, du calme, vous voulez savoir ce que je pense? J'aimerais qu'on me dise ce que vous faisiez, vous et Tracy, dans cette tenue. Il expliquait toutes ses cicatrices, sans doute. Mais tu D'accord. vois, je pensais que tu connaîtrais ces films-là, tu vois. Non, ça me fait penser quand tu dis ça et tu l'as posté il y a pas longtemps à un film que j'ai vu, que j'étais mort de rire, c'est Creepozoid. Ah ouais, ben, Est-ce que ça peut je penser l'ai à quel préparé film? après dans Ah mes OK, films à bon, l'arrache. on en parlera plus tard Mais, alors, mais ça me fait penser à mais ça quand tu en Creepozoid, parles. là, ben, on est un peu dans cet esprit-là, mais alors OK. Creepozoid, là, on est vraiment dans le Z. Mais c'est parce que voilà, c'est filmé au caméscope et tout. Oui. Bah, en fait, à chaque fois quand tu parles, quand je t'entends, du coup, tu as plein de films qui me popent à la tête. «Ah, j'aurais dû peut-être mis dans le top et compagnie», mais je vais pas bouger mon top, ça serait à repartir sur des trucs parce que du coup, je pense à d'autres films, Ouais, non, liés justement à Corman pour le coup et puis putain merde, j'ai pas pensé à lui plus que ça pour certains films reste, qui auraient pu intégrer. reste sur ta lancée. Exactement, c'est ça. Je vais rester sur ceux que j'ai sélectionnés, comme ça il y a pas de changement de dernière minute. Alors, série B, je sais pas si alors ce film-là, je lance un appel, pitié, si quelqu'un se connaît, alors pour moi, il existe qu'au Canada en Blu-ray, je laisse le suspense avant de le montrer. Hem, Connaît si pour moi, alors je l'avais en VHS quand j'étais gamin, je l'avais acheté d'ailleurs en même temps que, c'est ma mamie quand j'allais chez elle souvent. J'avais le droit à soit une petite boîte de Lego ou des cassettes VHS, elle comprenait pas mes choix à chaque fois de films, c'était soit des films d'horreur si j'étais petit, hein, soit des films avec des mecs musclés, avec des têtes bizarres et à un moment temps, je vais au Carrefour près de chez elle et elle m'achète 2 VHS. Elle avait pris Double Trouble ou Double Trouble avec les frères Paul, donc les Barbarians, qui est excellent, que j'ai jamais retrouvé hors, VHS et j'avais pris ça. Alors, c'est pas le titre, de mon enfance, c'est Suburban Commando, mais ça s'appelle Space Commando, en France, avec Hulk Hogan, hein, mon catcheur préféré quand j'étais gamin, quand j'aimais le catch Ouais. encore quand j'étais petit. Alors ce film-là, à la base, hein, Space Commando, faut savoir que, c'est Arnold Schwarzenegger qui aurait dû jouer le rôle principal.
Et il est parti sur un projet qui était peut-être plus ambitieux, parce que dans le film, il y a quand même Shelley Duvall, c'est la fille de Shining, je crois, qui joue la femme de Nicholson. Et tu as Christopher Lloyd, hein, de Retour à le futur, qui joue dedans. C'est une famille d'Américains lambda, et lui, Hulk Hogan, qui va débarquer. En fait, il est poursuivi sur une planète, c'est un film de SF, hein. Il est poursuivi par Undertaker et un autre mec, c'est les deux catcheurs qui le poursuivent parce que voilà, c'est le gentil, il attaque les méchants, c'est une sorte de faux Star Wars. Son vaisseau va être attaqué, il va sombrer sur la Terre, et du coup, Christopher Lloyd et sa femme vont le prendre en fait chez eux. Et lui, il explique qu'il vient de l'espace, mais ils vont le prendre pour un taré. Et lui, son but, c'est de réparer son vaisseau et de se rebarrer. Sauf que les méchants vont débarquer sur la Terre pour essayer de le buter. Et la particularité, c'est que les méchants, ils ont des voix d'enfants. Donc Undertaker, quand il passe, il fait viens là, chef. Ils ont des voix comme ça. C'est génial. Alors, j'ai un bootleg, mais canadien, assez dégueulasse en termes de trucs. Mais par contre, putain, la VF me manque parce que les dialogues et la voix de Hulk Hogan en français, c'est pas la même. Et moi, ça me gêne complètement. Ce film-là, c'est une. Alors, voilà, Hulk Hogan, à part Caribe Offshore, je pense pas qu'il ait fait grand-chose. Il a fait des films aussi de Père Noël, quelques films d'action. C'est pas un grand acteur, hein. Dans Rocky 3, il a affronté Stallone au début. Mais voilà, moi je trouve que Hulk Hogan, il avait une autodérision, il était fun, il méritait peut-être une meilleure carrière, parce que le mec, il est charismatique, il a une gueule avec ses cheveux longs blonds, enfin il a une tête, quoi, tu vois. Et ce film-là, Space Commando, toi qui fais des VHS avec, alors je citerai pas son nom, parce que je sais pas si on peut le citer. Si le gars peut te faire une VHS de Space Commando, je peux t'assurer qu'avec la VF, tu vas te régaler. Reculez-vous, vous êtes trop près. Ceci est votre dernier avertissement. Reculez maintenant. Attendez, c'est une erreur. Vous pouvez vous approcher autant que vous voulez. En fait, prenez la voiture. Non, pitié, non. On peut arranger ça. Je connaissais pas du tout, tu vois. Space Commando, énorme. Et puis, tu sais, il est en mode vraiment, il a une force surhumaine. Donc, à un moment de temps, il va dans un supermarché, t'as une vieille qui dit le melon, il est pas mûr. Lui, il le prend, il l'expose, il fait si, il est mûr. Il a fait, elle se prend la purée dans la gueule. Mais toi, tu l'as connu ce film que en VHS. Je l'avais en VHS à l'époque quand j'étais gamin. En VHS à l'époque. Je sais pas s'il existe un master. Ben oui, puisque tu me dis qu'il y a une version canadienne. Donc, il est sur YouTube en marqué VF, tu peux le regarder, hein, mais c'est la VF canadienne. C'est marqué VF, mais c'est une VFQ, hein, c'est pas les mêmes voix. C'est le doublage québécois, donc du coup c'est pas une vraie VF. Et sur la VHS, tu avais la VF, donc il faudrait trouver un master avec. Écoute, putain, ouais. On va s'atteler à cette petite enquête. Très bon choix. Très bon choix. Ça marche. Écoute, si tu arrives à le trouver, fais-moi signe. Tu t'en prends deux, je te le prends direct. Je te laisse continuer avec ton troisième. Alors, écoute, on peut pas parler nanar sans parler ninja, ça c'est sûr. Et puis de l'époque canon. Pour moi, les meilleurs films de ninja de la canon, c'est cette trilogie-là. Oui. Où tu as la trilogie ninja. Ouais, la trilogie ninja. Le premier, l'implacable ninja. Le 2, Ninja l'ultime violence, et le Ninja 3. Alors, objectivement, j'ai une préférence pour le Ninja 3. Parce qu'il y a je sais pas quoi, là, ouais, voilà. La fille possédée, tu as de l'aérobique, la fille badass, je l'adore celui-là. D'ailleurs, moi j'ai découvert les films avec celui-là quand j'étais gamin. C'est le plus nanar des trois, clairement. Ils sont tous nanars. Je sais pas, parce que le premier, il est bien nanar aussi. Le premier, l'implacable ninja, avec Franco Nero, le moustachu, un acteur que j'adore, un acteur italien que j'adore. Je savais même pas qu'il avait joué dans un film de ninja de la canon. Quand j'ai su ça, j'ai dit putain, allez, du coup, j'ai découvert ça et je me suis régalé. Franco Nero, ninja moustachu italien, qui sait pas du tout se battre. Alors, tu vois que il apparaît à l'écran que pour montrer son visage. Puis dès qu'il y a une scène où ça doit un peu bouger, tu vois que c'est pas lui, quoi. Mais pas mal. Même Franco Nero, dans celui-là, il a une petite moustache. Même les méchants, ils ont des petites moustaches. On dirait qu'elles ont été rajoutées. Ça fait mal coller. Ça fait moitié de traviole sur certains personnages. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, la trilogie ninja. Les trois films sont bien nanars. C'est sympa. Il y a de tout à prendre dans les trois. Mais c'est vrai que je préfère le troisième où, comme tu disais, il y a un mélange d'exorcisme. Et puis la fille, elle est vraiment excellente, quoi. Oui, c'est vraiment excellent. Ça mélange tout. C'est ninja, horreur, aérobic. Enfin, ils sont partis dans tous les
Et Le puis, ninja elle en toile tombe de fond, il y a tout. probablement à posséder les pouvoirs de la malédiction du sabre, en fait. Du coup, ça en fait un personnage vraiment atypique, parce qu'au début du film, ouais, on la présente pas du tout comme ça, quoi. C'est ça. Et puis Non, bon, elle tombe amoureuse ça du part flic évident. subitement. Au début, elle lui met des vents de longue, et puis d'un coup, ça y est, elle tombe amoureuse, elle l'invite chez elle, il baise, et enfin, c'est un truc de fou. Voilà. Ah, Et puis franchement, bon, t'as l'acteur qui joue dans le premier. Alors, l'acteur qui joue le méchant dans le premier, c'est pas Shokuzuki? le, ouais, je sais plus son nom. Il joue dans l'arme absolue avec Van Damme. Ouais, tu vois C'est que Shoku. tu es plus calé que moi, parce que toi, les noms, tout ça, tu connais. Moi, je retiens pas les noms, en fait. Ouais, mais moi non Et plus, mais ouais, si, c'est en fait, Shokuzuki, il ouais, il joue joue dans dans les l'arme trois absolue. films. Il joue dans les trois films, mais il reprend jamais son rôle, en fait. Il a Les pas le trois même ne rôle, sont liés sur exactement, rien c'est du ça. tout. Non, C'est rien ça, du tout. c'est juste, Le ouais, premier, il fait un exactement. méchant, mais un gros méchant. Il était aussi dans le 2. Dans le deuxième, c'est le gentil, en fait. Le con de service qui se fait avoir comme un con par son collègue. Enfin, ouais. Et dans le 3, il vient aider, justement. C'est elle qui fait appel à lui Exactement. pour l'aider. Voilà. Ah, et si on doit parler de films de ninja de la canon, pour moi, c'est ces trois-là. Ah ouais, Voilà. mais excellent. Tout à fait. Oui, parce que les Voilà, American Ninja, pour moi, c'est pas des nanars, c'est des bons films de non, pas série du B. tout. Pas Tu du vois? tout. Je peux pas Pas les du mettre tout, dedans, nana. tu vois? Non. Pour moi, c'est des Même bons films, donc j'ai voulu piocher dans les films d'action avec Chuck Norris et tout, mais j'arrivais pas. Bon, Invasion USA, c'est un bon oui, challenger, mais voilà, il oui. y a pas, pour moi, c'est pas un nanar. C'est Et pas un nanar. du Mais coup, ça c'est peut marrant. être un nanar pour certains, hein. Certains peuvent dire, Exactement. mais si, c'est un nanar. Comme moi, je vais parler de films que dire c'est des nanars, on va me dire, mais non, c'est pas un nanar. Ben ouais, ben ça, on est dans la subjectivité de C'est ça. l'appréciation, en fait. Mm. Mais tu fais une très, très bonne transition parce que je pense que le 3e, ça va rentrer dans ce que tu viens de dire. C'est une saga, que tu connais forcément, qui a, je sais plus, il y a 5 films, je crois. Je m'étais fait un custom et j'ai les 5 films dedans. Pour moi, c'est pas un nanar à la base, mais au fur et à mesure des épisodes, ça s'est nanardisé, on va dire. Et je trouve que le 3 est particulièrement puissant. Heu, Deeds Witch Collection. Alors, j'ai mis Collection pour Ah, moi, putain. un justicier dans la ville, pour moi, le 3e. Donc, je sais plus, c'est un flic à New York, non, un policier dans la ville 3, mais je sais plus s'ils l'ont appelé un policier dans la ville ou un policier à New York, je sais plus le sous-titre. Ou dans le 3e, alors il faut savoir que dans les 2 premiers, Charles Bronson, il a pas de bol, hein, sa famille la perd, donc il est en mode vengeance. Pourquoi pas, hein, c'est un bon truc, c'est Là, assez sérieux. tu t'attaques à du lourd pour moi, parce que alors, Charles Bronson, je l'aime d'amour. Voilà, Ah non, mais oui, c'est incontestable. Et là du on coup, part là on mais tu as raison, dans la saga Death Wish, ça part en nanar crescendo, mais complètement. Alors, je sais plus, tu disais le 3, je sais plus si c'est le alors 3 ou le 4, où il je y vais a te dire pourquoi. sa Pour moi mitraillette et tout, là. ouais, ça, pour moi les 2 premiers, c'est pas des nanars, il est en mode Non, vengeance, c'est un justicier, c'est un non. Punisher avec Charles Ils sont Bronson. vraiment durs, même. Il y a des scènes de viol, c'est Oui, vraiment non, non, ouais, des, ouais, non, c'est bien costaud. Mais dans le 3e, alors à chaque fois on bute quelqu'un qu'il aime. Alors il a pas de bol, hein, parce qu'il se retrouve toujours avec un mort et puis il faut qu'il fasse sa propre justice, tel un Punisher. Et dans le 3e, on bute un de mais ses on potes. reprend la recette à chaque fois dans tous les films, hein, ça Oui, c'est marche ça. bien. Donc, Mais dans le 3, il est en roue libre totale parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, tu verrais sa bagnole, tu te fais flinguer. Là, il est en mode, en gros, il fait comprendre qu'il va buter n'importe qui te fait chier. Et pour moi, la scène épique du film, qui est énorme, c'est quand il arrive dans un quartier difficile avec des jeunes voyous, et puis en fait, il tire sur tout le monde. Et puis t'as les gens dans les HLM qui applaudissent, genre ouais, ils sont hyper contents, genre vous nous avez délivré des connards qui vivent nos quartiers. T'imagines, t'envoies des mecs comme ça dans les quartiers difficiles à l'heure actuelle, des Charles Bronson. Le mec, en fait, il est en mode, tu me fais chier, je te mais flingue. Mais, il peut s'énerver pour rien. Sarkozy, il voulait le faire à l'époque, hein. Oui, Il voulait aller avec dégager des tout au Karcher. quartier. Ça aurait fait un super vigilant de movie, là. Karcherman. Sarko Bronson. Karcherman avec Sarkozy dans son premier rôle de chez la Canon. Et non, Ah non, ouais. bah, Discus 3, et c'est du. Alors déjà, Charles Bronson, c'était l'acteur préféré de mon papy, côté maternel, et physiquement, mon grand-père lui ressemblait. Donc, je pense que j'ai toujours eu de l'affect pour Charles Bronson pour ça. Et le mec, j'adore Bon, on parce que doit le mec, tous c'est un avoir un tonton ou un papy comme toi qui ressemble à Charles Bronson de toute façon. Waouh, il a un appareil extra. Vas-y, taxe-le. Qu'est-ce qu'il y a? On est
fait descendre. Ouais, là-bas. Là-bas. Oh mon Dieu, c'est ce salopard. C'est lui qui m'a volé mon sac la semaine dernière. Ah ouais. Bah, c'est un peu, tu un petit côté, pour des films récents, alors quand je dis récents, c'est pas t'avais un petit côté avant-gardiste de ce que peut donner, Clint Eastwood dans Gran Torino. Le mec, faut pas lui casser les couilles, il se promène, mais par contre, il est capable d'aller affronter, des bandes de mecs 4 à 5 avec son fusil, quoi. Il en a rien à foutre, il a rien à perdre et tu le fais pas chier, quoi. Et j'adore ce genre de personnage-là, je trouve ça énorme et Charles Bronson nous manque, c'était vraiment un acteur comme on n'en fait plus, quoi. Moi j'adore, je découvre tout le temps des films qu'il a fait. Il y a un vivier impressionnant Ouais. que ça soit au début de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière. C'est hallucinant les films qu'il a fait. Donc on a fini, je crois, la catégorie numéro 2. On va passer à la catégorie nanar pur. Quand je dis nanar pur, Allez. c'est que là, on est vraiment dans du gros nanar. Là c'est vrai que ouais, c'est vraiment la catégorie vraiment dédiée là. On y est en plein dedans là. Bah vas-y, commence, tiens, ça change un peu. Alors, encore une fois, j'aime bien parce que ça matche bien. Tu sors des mini teasers de ce que je peux montrer après en sortant certaines phrases. T'aimes bien l'aérobic? Ah, T'aimes bien les j'adore. filles qui dansent avec des tutus? Toi, quand il y a Les l'aérobic, justes au corps, les justes au corps et les collants. Et puis à l'époque, les filles, elles avaient pas le cul en large, elles avaient le cul en long. oui, Et ça, exactement. c'est Bah, magique. c'est l'époque Véronique et Davina, quoi. Tout, YouTube. Voilà. Bon, tu connais, je suppute, comme dirait Kazazel, que tu le possèdes dans ta collection. Je pense que tu l'as. C'est marrant parce que je me suis fait un custom. Alors, moi, je l'avais acheté avec un certain titre. Mon custom, il a un titre à l'avant et un titre à l'arrière. C'est 3 titres différents. Donc, c'est pour dire à quel point, en fonction des pays, chez nous, il était sorti sous le nom Aerobic Killer. Ah, ben oui. Killer Workout. Il s'appelle aussi Tac. Aérobicide. Il a tous les titres différents. Alors, Aerobic Killer, faut savoir que, bah, bien sûr, je l'avais acheté la même version que toi, hein, dans les cinémas bis. La particularité, donc ça se passe dans une salle de sport où les membres de la salle de sport, déjà tous les mecs ils ont des coupes un peu à la Ken Barbie, quoi. Ils ont tous des petites coupes un peu Ouais. boulet, les cheveux un peu longs. Les filles elles sont toutes, voilà, ça dragouille à mort, les mecs Ça mettent transpire. leur muscle en avant. Ça transpire à fond. La musique synthwave électro, la bande son elle est géniale de Aerobic Killer. Ça m'arrive encore une fois aussi de l'utiliser pour aller faire du footing. Tu vas me sortir le. C'est rien. ta vidéo. Puisqu'on parlait d'aérobic, regarde, ça c'est un Lucio Fulci, Murderer Rock. Ouais. De l'aérobic slasher, c'est génial. C'est un de ces nanars, un nanar de Lucio Fulci, j'aurais pu le mettre d'ailleurs. Mais c'est génial. Moi j'adore. Murder Rock, J'adore ouais. je mémorise. C'est un mix entre Flashdance, slasher, un peu giallo. C'est excellent. La musique, c'est génial. Ouais. Je te le conseille. Ah bah ça, Si t'aimes l'aérobic aussi, ouais. ça y fait grave. Bah surtout que je te dis, c'est vraiment les costumes de l'époque. Et puis il faut savoir que dans ce film-là, qui est un slasher, bah forcément le but c'est de trouver qui fait quoi. Donc tu vois rien, tu vois les mains. La particularité du film, c'est que le tueur utilise une épingle à nourrice géante pour tuer ses victimes. Ça, fallait quand même. C'est pas un couteau, c'est une épingle à nourrice géante. Et rien que ça déjà, ouais. Tu sens que t'es dans du bon nanar, quoi. 1, 2, 3. Et puis la BO est terrible, tout est bien. Et les acteurs font des bagarres de temps en temps, c'est des combats approximatifs sur un fond de musique d'aérobic. C'est génial. Super choix. J'aurais pu le mettre, tu vois, mais c'est génial. Ouais, cool. Et j'aimerais bien aussi me trouver, moi, alors je crois que c'est le même réal qui a fait Dead Spa. Oui, c'est le même réal, je crois. Il n'existe pas avec la VF ni les sous-titres français, donc j'aimerais bien me le procurer celui-là. S'il y a un petit éditeur qui nous écoute, allez-y, vous avez un client déjà. Ouais, bah demain, je lève la main. Dead Spa, ouais, il faut. J'attends, je veux pas essayer de me le télécharger pour le voir. J'attends qu'il sorte en physique et il sortira bien un jour chez nous, ça c'est sûr. Alors, on va rester un peu dans. Bon, on n'est pas dans l'aérobic, mais il y a de la bombasse dénudée quand même. C'est une trilogie qui se veut rendre hommage à une certaine saga de films. Si je te dis Police Academy, ça te parle? Oui. Ouais. Oui. Eh ben écoute, voilà.
Vice Academy. Alors ça, c'est une trilogie. Et D'accord. je crois qu'il en existe un quatrième, mais il n'y est pas dans celui-là. Alors, au niveau des actrices, il a embauché Ginger Lynn, apparemment c'est une actrice porno. Lina Quigley, qui est la reine des Scream Queens. Alors Vice Academy, en fait, le pitch, on est dans le Police Academy potache, érotico, vengeance et tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'aérobic, mais il y a quand même des petites nénettes flics sympathiques. En fait, l'histoire, c'est une brigade de flics qui enquêtent sur des trafiquants de drogue et qui justement engagent des nanas dans la Vice Academy et qui les forment pour ensuite les mettre dans la rue et pour essayer de choper les gangsters, tout ça. C'est un gros nanar sympathique. On est à la limite du Z et du bis là. All of you, you can each have a chance to practice. Very good. Next. No, not quite. Go to the end of the line and try again. We'll do this all day until each of you gets it right. Very good. Moi, j'aime bien. Alors, surtout le premier. Le 2, ça commence un peu à partir trop en couille. On est un peu dans le surnaturel. Et alors, le 3, ce qui fait son charme, c'est le doublage, en fait. Le doublage français, où tu as la nana qui fait tous les rôles, en fait. La même voix pour tous les rôles. Et il y a deux personnes. Une personne femme, féminin et masculin. Et à deux, ils se partagent les rôles. Alors, tu vois qu'ils changent l'intonation des voix pour doubler. Et rien que pour le doublage, il faut le voir. Pour le doublage français, il faut le voir. Vice Academy, moi j'aime bien, j'adore. Ok. Bon, bah j'enchaîne. Ah, putain, il y a plein de nanars qui me viennent en tête. Putain, faut que je le mette et tout. On en parlera après, mais là, ouais. En fait, en me parlant, je pense à d'autres trucs en même temps qui me pop avec ce que tu me dis. Et je dis, putain, il y a ça, parce que tu fais des raccourcis. Là, pour le coup, c'est un vrai top 2, parce que j'aurai un vrai top 1 derrière. Alors qu'on a dit que c'était un petit peu, de manière. C'était plus le cas au niveau du classement sur B et Blockbuster, mais sur les nanars. Là, j'ai vraiment mes 3 préférés, en tout cas visionnés, parce qu'il y a des films que j'aimerais voir, que je n'ai jamais vu en nanar parce qu'ils ne sont pas disponibles. Là, j'ai refait un Steelbook Custom il n'y a pas longtemps de ce film-là pour pouvoir le présenter aujourd'hui avec toi. C'est un film qui est déjà considéré culte comme nanar et il ne démérite pas parce qu'il est vraiment excellent. Samurai Cop. Écoute, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai vu ta nouvelle vidéo tout à l'heure. Samurai Cop, Et tu m'as vraiment donné envie en fait. Tu l'as vu, du coup? Non, non. J'ai vu ta vidéo tout à l'heure où tu l'as présenté. Alors, Samurai Cop. Alors déjà, dedans, donc tu as Matt Hannon qui a dû faire uniquement ce film-là. Donc récemment, ils ont fait des saisons. Enfin, récemment, il y a peut-être 3-4 ans, ils ont fait des suites. À la base, c'est une sorte de buddy movie, parce que par rapport à ce que montre la jaquette, tu vois une tête. Alors, c'est pour surfer, je pense, sur la mode Maniac Cop, parce qu'il y a le mec Nsdar là, qui fait Maniac Cop qui est dedans. Du coup, le fait de mettre un policier avec une tête tranchée, tu te dis, bon, ça doit être accordé à la saga Maniac Cop, mais alors absolument pas. Du coup, c'est deux policiers, comme on avait à l'époque, avec un blanc et un black. Ils se lancent des petits punchlines de temps en temps, avec des petites blagues. Ils vont affronter une bande de Yakuza. Ils sont, alors soi-disant, le ninja qui a les cheveux longs, là, Matt Hannon, c'est censé être un ancien ninja aussi, enfin samouraï, il fait des arts martiaux. Et ils ont un chef de la police qui les envoie faire des missions. Alors, c'est pareil, c'est expéditif. Le but, c'est pas de les foutre en prison, c'est butez-moi ces types-là, c'est les Yakuza, faut les buter. Il est complètement vénère, le mec, à chaque fois. Et ils vont être tombés tous les deux pour. Les courses-poursuites, elles sont filmées à 5 km/h. Donc, tu as des mecs qui tombent des voitures, mais tu sens que la voiture, c'est limite. Tu vas plus vite à pousser une voiture, les voitures, elles roulent à 2 à l'heure. Il y a des échanges entre le acteur et son binôme. Quand il parle avec des hélicoptères, le mec parle avec un talkie-walkie où ils répondent de loin, comme si ils s'entendaient en fait de loin, mais en fait, les mecs ne sont pas équipés de micro. Matt Hannon, l'acteur principal, il faut savoir qu'à la fin du film, le réalisateur n'était pas content du montage du combat final contre Zdar. Et du coup, il a demandé au mec de revenir, sauf qu'il s'était rasé la tête. Lui, il a plus les cheveux longs. Du coup, on s'en fout. Le mec, il est arrivé, il lui a collé une perruque sur la tête. Du coup, tu vois pendant le montage que durant les scènes, il n'a pas la même coupe de cheveux. Un coup, il a les cheveux longs, un coup, il a une grosse perruque dégueulasse. On dirait je sais pas moi, comment elle s'appelle, pas Cendrillon, mais Blanche-Neige. Ça fait noir, machin, avec des trucs. Puis tu vois que des fois, ça le gêne. Et à un moment, pendant le combat, il fait un combat et tu vois que le mec, je vais pas t'en dire trop si tu veux le voir, mais le mec lui remet sa perruque parce qu'il voit qu'il est en train de tomber pendant qu'il se bat. Ils ont tout gardé dans le montage. Franchement, ce film-là, et puis c'est à pisser de rire.
Et autre anecdote, l'acteur qui joue le rôle, en fait, ce film-là est devenu culte au fur et à mesure du temps. Moi, je l'avais découvert dans Escale à Nanarland, hein, sur Allociné, une émission que j'adorais, qui Ah, proposait ce film-là. c'est Pareil, génial. j'adorais, j'aurais préféré qu'il vire moi, faux raccord et qu'il conserve, Escale à Nanarland, je préférais cette émission-là. Et Matt Hannon, en fait, il y a je conseille à tout le monde, il y a un petit reportage, je sais pas, je mettrai un lien si je le trouve sur, YouTube. L'acteur, longtemps après, en fait, le film est devenu culte et l'acteur a été ils ont mis ils ont mis une sorte de message pour dire que l'acteur qui jouait ce film-là était décédé et un jour, la fille de l'acteur a vu: «Papa, on dit que tu es décédé» et du coup, bah, le film est devenu culte encore plus parce que forcément, c'est comme les chanteurs, quand tu es mort, tu vends plus d'albums que quand tu es vivant et au final, l'acteur a dû venir sur YouTube pour dire: «Hey les gars, je suis vivant». Il y en a plein qui disent: «Bah non, c'est pas possible, tu es un sosie». Et du coup, par rapport à ça, il a fait une soirée cinéma, il est venu pour dire qu'il était bien là et tu as une vidéo qui tourne où il rentre dans le cinéma, il diffuse Samurai Cop. Toute la salle est en fusion de le voir et le mec, c'est un peu comme une icône, comme si c'est le mec qui sortait de nulle part et il est heureux d'avoir tourné ce film-là parce il dit que les Il est Américains comme lui, ressuscité. il y en a pas. Ils nous Et l'ont en fait, bah, le ressuscité. mec ah bah non, ouais, voilà, c'est ça. Et franchement, tout le lore qui est autour du film, et qui ça a C'est ça engendré qui est du coup le génial. film, c'est génial. C'est Tous ça qui les est contours génial. du film, c'est génial. Samurai Cop, c'est une pépite du nanar, c'est un des meilleurs nanars que j'ai vu, à cheval avec l'autre que je vais montrer après. Allez, main en l'air ou je vous descends, laisse-le partir. Ou je le descends là, je tire. Je vais pas en parler trop parce que mais regarde-le, Tu me l'as bien vendu là. c'est extraordinaire. Je parle même vite quand je Alors, parle, je veux dire plein de trucs en même temps, mais c'est génial. À ton tour. ah ouais, mais c'est ça. Ouais. Non, mais là, tu me l'as bien vendu. Qu'est-ce que. Ah bah écoute, celui-ci. Je l'avais acheté, je l'ai découvert récemment et je me suis régalé. Pour moi, c'est voilà, il a le titre de plus gros nanar de tous les temps, mais c'est mérité. C'est mérité. Si tu veux, fait partie de la catégorie là des presque pareils, mais de très mauvaise qualité. C'est attachant, c'est touchant, c'est ça en fait. Voilà, Turkish War. Ah oui. Et du coup, il y a une VOST, tu m'as dit il y a pas longtemps. Ouais, VOST. Alors, il y a plusieurs titres. Là, il y a marqué Turk Wars, Ouais. mais on l'appelle aussi Turkish Star Wars. Turkish Star Wars, Et tout à fait. Star Wars, pourquoi? Parce que dès le début du film, en fait, ils ont utilisé des images du film de Star Wars, carrément, Oui. mais c'est carrément, ils ont pris carrément les images du film. Tu vois, quand il y a l'attaque de la planète noire, de la lune noire, c'est carrément les images, la musique, La beurre pompée, tout ouais, est ouais, la pompé beurre sur ça. pompée. Ouais, tout est pompé sur ça. Ils se sont servis du lore de la lune noire pour en faire en fait la planète qui accueille en fait je me rappelle vraiment pas d'histoire. C'est tellement riche le truc. Il y a un mélange aussi de religion dans les films. Il parle de la Oui. religion parce que c'est en Turquie, donc il y a beaucoup de musulmans. Il y a voilà, c'est les costumes. L'acteur Eux, ils principal. se battent. Hein? Les L'acteur acteurs principal, principaux, ben voilà, t'as les coupes à la Dave, vraiment. Les combats, c'est n'importe quoi. Ils se battent avec des coups de pied en l'air. C'est voilà, le rythme des combats, c'est ça en fait. Tac, 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 tac. C'est ça tout le film. Et ça se passe, alors je pense que ça a été filmé dans une carrière parce que tu as beaucoup de sable, beaucoup de pierres, des grottes, et puis toutes les scènes où c'est dans l'espace, tu vois que c'est filmé en studio dans des trucs vraiment tout pourris. Et puis ils utilisent tout le temps des images du vrai Star Wars avec la musique et tout, sans qu'avec des mecs là, ils s'en foutaient des droits d'auteur et tout. complètement. Voilà. Voilà. Et écoute, il porte bien sa renommée en fait de gros nanar de tous les temps parce que c'est vraiment un gros challenger celui-là. Un bon client, ouais, celui-là. Mais l'acteur Ah, un bon principal, film. quand il se bat, c'est pareil, les cris qui poussent. Wouah, tu sais, il est tout le temps, Ah ouais, non mais il est possédé quand il se bat. là tu sens vraiment qu'ils ont fait ça vraiment sérieusement quoi. Franchement, des fois tu as des films comme ça, bon ben ils font exprès parce Oui, qu'ils c'est ça. savent que bon ils sont en train de tourner un truc. Mais là D'accord. vraiment ils étaient vraiment bien impliqués. Et, ah,
Belle, Ouais, non, très bon choix. belle découverte. Je suis régalé. C'est ça. Génial. Excellent. Content que tu en parles de celui-là. Bah, on arrive sur les derniers films de chacun. Alors attention, je pareil, peut-être que tu le possèdes aussi. Celui-là, j'aime bien raconter où je l'avais trouvé à chaque fois, je trouve ça marrant. Celui-là, je faisais le tour des alors j'achète rarement d'occasion, je préfère acheter neuf quand je peux, mais je fais le tour dans les fameux Cash, EasyCash, Happy Cash et compagnie et là, je tombe sur un film avec, marqué dessus, Arnold Schwarzenegger. Je regarde l'image, je me dis: «Mais Ah, c'est quoi ce film que j'ai je jamais sais vu?» je sais ce que tu vas me montrer. Mais je m'en doute et je regarde, puis je regarde la jaquette, je dis: «C'est marrant», je fais, «Il a une tête, il a un petit corps et la tête de Schwarzy». Je dis: «Mais c'est pas forcément c'est un photomontage» et ils te mettent bien en avant, que c'est un film de Schwarzenegger, quoi, alors qu'on va se rendre compte que finalement il est bien dedans, mais pas trop. J'ai envie de m'attaquer depuis longtemps de me faire un custom, je ne trouve pas d'images qui me plaisent, hein, pour l'instant, c'est compliqué parce qu'il y a pas grand chose sur ce film-là, personne quasiment ne le connaît. C'est One Man Weapon. One Man Weapon, alors faut savoir à la base, donc c'est un film avec Arnold Schwarzenegger, mais à la base c'est réalisé et l'acteur principal c'est Franco Colombu. C'est un pote culturiste d'Arnold qui concourait, régulièrement pour devenir Monsieur Olympia. D'ailleurs, il a remporté le titre systématiquement l'année où Schwarzenegger se retirait du concours. Donc c'était de très, très bons potes. C'est d'ailleurs, il a été, témoin du mariage quand il s'est marié avec, Maria Shriver. C'était son témoin, donc c'est vraiment des grands potes. C'est vrai que si vous regardez Pumping Iron 1 et 2, Schwarzenegger, c'était pas forcément un tendre avec les adversaires, il leur filait des faux conseils et tout, il en avait rien à foutre des autres. Mais par contre, Franco Colombu, c'était un bon pote à lui. Et là, dans le film, en gros, c'est un film, on dirait un film. Alors, Franco Colombu, il est tout le temps en slibard. Il faut savoir que c'est un mec qui est pas très grand à la base, hein. Il est très musclé, mais il est pas très grand. Et en fait, Schwarzenegger, dans le film, tu le vois au début du film, il fait une séance de muscu avec Franco Colombu. Je pense qu'il a filmé ça quand ils faisaient de la muscu tous les deux. Il a dit, je vais l'intégrer dans le film où ils se racontent 2-3 blagues, ils font de la muscu, et après Schwarzenegger, tu ne le reverras plus jamais du film. Tut echt gut, mit dem Profi zu trainieren. Ah, nicht schlapp machen. 2, 3, 4. Donc il reste là pendant 1 minute 30. Et après, Franco Colombu, en gros, il affronte des narcotrafiquants en Sardaigne, parce que le mec est de Sardaigne, je pense qu'il a voulu faire un reportage sur sa ville natale, où il habite. Et en fait, c'est que les produits locaux, les machins et compagnie, mais saupoudré d'une mission où il doit tuer des narcotrafiquants. Donc il fait des combats de boxe, il monte les produits, les danses traditionnelles de là-bas. Tu sais pas trop ce que tu regardes, mais le mec, tu sens qu'il est possédé. Il est pas très beau. La fille qu'il drague, elle en a rien à foutre de lui, mais bon, il arrive à la pécho parce qu'en slibard, au bout d'un moment, avec ses pecs mis en avant, elle en peut plus. Pour moi, c'est vraiment le nanar ultime. J'ai regardé avec Funky et puis notre troisième compère quand on a commencé les vidéos nanar versus nanar. C'est le deuxième nanar qu'on avait regardé. C'est un super souvenir, c'est un film extraordinaire. Moi, je trouve que là, derrière, il y a tout dedans. Le mec, il est à fond quand il tire avec son flingue, il met des coups de bras en arrière pour dire que son flingue, il tire une balle. Tout exagéré dedans. C'est génial, clairement. Alors, je connaissais, ouais, non, je l'ai jamais vu, mais je connais rien que l'histoire de l'affiche déjà. Tu vois le corps d'un mec avec la tête de Schwarzy, le montage. Rien que l'affiche déjà, c'est magique. Et puis toute l'histoire qui tourne autour, le fait que le gars, il ait demandé à Schwarzy parce que c'était son pote. Schwarzy a dit ouais, t'inquiète, je vais faire une apparition dans ton film, tu vas voir, tu vas réussir à le vendre. Mais c'est génial. Rien que ça, déjà, on est dans le nanar. Rien que là déjà. Complet. Et pour l'anecdote pour toi, du coup, Franco Colombu, on le voit rapidement dans Conan, le barbare, rapidement. On le voit dans Terminator, quand il y a les Terminators du futur qui débarquent, il a un petit rôle dedans. Schwarzenegger a essayé de le faire venir dans quelques petits rôles, mais vraiment à chaque fois 10 secondes, où il va jouer des petits Running Man, il a un petit rôle aussi. Et tu le vois vraiment, tu sais, s'il va jouer un gardien ou un truc comme ça, il a un petit rôle, mais c'est qu'Arnold, c'était vraiment un super pote. Et le mec nous a quittés il y a peut-être 2 ans d'une crise cardiaque pendant qu'il est en train de nager. C'est ça qui est magique. C'est magique parce que ce genre d'anecdote là, ça humanise complètement les acteurs. Que bon, nous on les voit comme des stars. Tu prends un mec comme Schwarzenegger, Stallone, qui essayent de se montrer tout le temps devant les caméras comme des stars, en fait, ils sont comme nous. C'est des gens comme nous à la base. Et je pense que Schwarzenegger a un peu plus ce recul-là que peut avoir Stallone, par exemple, où lui, bon, c'est un big melon et bon, à juste titre, hein, attention, hein, par rapport à sa carrière, par rapport à tout ce qu'il a fait. Mais je pense que Schwarzy a beaucoup plus de recul et humainement, je suis certain que j'apprécierais partager des moments avec Schwarzenegger plus qu'avec Stallone. Du coup, fais-moi rêver, l'ultime sortie d'un film du top. Alors, l'ultime.
En fait, ben, on en a parlé en off parce que on a échangé pas mal. Bon, tu savais pas que j'allais forcément le mettre dans mon top, mais j'étais obligé. Alors, je l'avais dans la collection, je connaissais le film, mais je l'avais pas vu. Du coup, je me suis empressé de le voir et c'est alors rentré directement dans mon top, mais alors sans hésitation. Ce film, c'est ça. Cameroun Alors, Connection. Cameroun Connection ou Black Ninja? Alors, Cameroun là, Connection. c'est Cameroun Connection. Black Ninja aussi. Oui, Mais c'est les deux dessus. des deux films, je préfère Cameroun Connection. Voilà. Avec le magistral Alphonse Bini que j'ai Ouais. découvert. Du coup, je me suis empressé, j'ai regardé les bonus et tout. J'en ai appris beaucoup sur sa vie, mais c'est magique. Alors, Alphonse Bini, c'est pas lui. Alors lui, l'acteur qu'on voit là, c'est Bruce Le. Attention. C'est pas lui. Il y a C'est le Bruce. C'est pas les Bruce. C'est le Bruce. Oui. Voilà, qui a un rôle dans le film. Ben, c'est un film de ninja, hein, un film de ninja camerounais, franco-camerounais, parce que ça a été coproduit avec la France. D'ailleurs, c'est bon, le film il est doublé en français, mais les dialogues sont en français, en camerounais en fait, mais c'est du français, il parle français. Il y a que l'acteur lui Bruce Le qui, on voit que quand il bouge les lèvres, c'est l'anglais, je pense, qui doit sortir, parce que ils l'ont fait venir pour le film. D'ailleurs, ça faisait partie des contacts d'Alphonse Bini. Alors, Alphonse Bini, faut dire qu'il est réalisateur et acteur. Et je me suis un peu plus plongé dans sa filmo. Il a fait quand même pas mal de films. Bon, on est en dessous de la série B, c'est des productions camerounaises, mais au Cameroun, ça faisait un tabac. Et ce film a été vendu comme le film d'action d'Alphonse Bini. Alors, Black Ninja, c'est pas mal aussi, mais c'est vrai que Cameroun Connection, c'est un gros client. Alors, j'ai noté quelques phrases cultes dans le film qui j'étais obligé d'en marquer, dont une à un moment il est avec son fils en fait, ils sont son fils à table et son fils lui dit bon ben papa c'est l'heure d'aller au foot et il lui dit non mange ta banane on verra plus tard. Voilà, oui. Tu sais que je l'ai regardé la semaine dernière, je me suis fait les deux à la suite, hein. C'est pour ça que c'est très frais. Génial. Il y a une autre phrase culte. J'ai noté celle-là, je sais plus pourquoi, mais pendant le film, ça m'avait fait rire. J'ai faim, t'as rien à faire. Je sais plus pourquoi j'ai noté celle-là, mais alors c'était magique. Une autre, c'est une pute qui parle et qui dit c'est ça, ouais, qui lui dit ouais, je suis une pute et alors tu voudrais que je me attends. Ah ouais, et elle lui dit ouais, je suis une pute et alors tu voudrais quoi que je plante du manioc en Afrique? Voilà, c'est des genres de répliques comme ça, c'est magique. Alors, dans le film, il y a Paco Rabanne qui joue un guest, dans le film, parce qu'en fait, il connaissait Paco Rabanne. Il dit écoute, tu veux pas faire un peu partie de mon film et tout, ça serait sympa et tout. Donc tu vois Paco Rabanne. Improbable. Voilà, l'histoire c'est quoi? Ben l'histoire c'est lui Alphonse Bini. Alors son nom dans le film je sais plus, mais c'est devenu culte dans le pays en fait. C'est un flic qui enquête sur des trafiquants, voilà. Et puis bon c'est des ninjas, les méchants c'est des ninjas. Mais alors c'est vraiment cette ambiance camerounaise avec cet humour, c'est magique, c'est excellent. Voilà. Et puis le doublage, c'est ça que j'ai relevé aussi, le doublage du fameux Bruce Le, c'est le doubleur de Bruce Willis, Patrick Poivet. Oui, tu reconnais la voix, ouais, tout à fait. Ah ben voilà, j'ai reconnu la voix directe. C'est improbable, mais c'est ça. Voilà, mais c'est mal joué. C'est vraiment la scène dans la discothèque où c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, comme lui, il est black, il est avec une blanche et les mecs, en gros, ils veulent pas trop qu'il sorte avec une blanche. Et tu comprends qu'il se bat avec les mecs, mais après, t'as un black, t'as un asiatique, il affronte des mecs de tous les horizons, alors qu'à la base, c'était pas ça le problème. Et t'as Bruce Le qui débarque de nulle part. Ah ouais, moi aussi, j'ai des actions au Cameroun, comme par hasard. Rien à voir, les mecs, ils se trouvent tous au même truc. C'est du grand n'importe quoi. C'est génial. Alphonse Bini, quand il se bat, tu vois qu'il est raide et tout, mais tu sens qu'il veut bien le faire, quoi. C'est ça. Tout le truc, tu sens que ça a été produit pour vraiment bien le faire.
On n'est pas vraiment dans le Non, dans t'as pas d'un bon le dans côté, le. non, là, c'est un vrai, là, t'es Ouais, mais vraiment c'est ça. dans le vrai nanar pour le coup. Là, y a C'est rien ça. à Et dire. honnêtement, c'est devenu une star au Cameroun. Et à l'époque, il a voulu aussi construire. Même ça, c'est l'anecdote, elle est magique. Il a voulu construire un cinéma parce qu'en fait, c'était dur pour lui de vendre ses films en fait. Et il a dit, ben, pourquoi pas créer mon propre cinéma moi et on va diffuser nos films dans notre cinéma à nous. Donc du coup, on va s'autoproduire et on va s'autofinancer comme ça. Mais alors pour la construction du cinéma, il a pris un maçon qu'il connaissait, un maçon du coin en fait, qui était pas du tout architecte et tout. Et ils ont économisé sur les parpaings en fait. Donc du coup, au bout d'une semaine, t'as tout un côté du cinéma qui s'est effondré. Enfin, ça a pris du retard et tout. Tout est comme ça en fait dans son histoire. Et il Ah, a trop essayé de faire génial. de l'argent en fait avec ça. Mais bon, il est arrivé quand même puisqu'il a quand même fait pas mal de films. Ouais. Après, il est mort en 2013. Et juste avant sa mort, il a quand même fait un autre film, bon, qui est pas un film de bagarre, tout ça, un film conventionnel, mais tout au moins une série B, hein, vraiment un truc un peu merdique. Mais au Cameroun, on lui a rendu hommage. C'est vraiment quelqu'un une personnalité importante. Est-ce que tu as des petits films que tu voudrais nous montrer? Parce que les nanars, c'est vrai qu'il y en a Ouais, tellement qui sont cool que beaucoup, celui à beaucoup. 3, On va c'est les survoler. Mais si tu veux, dans les catégories de films de nanar, il y en a. Alors attends. une ribambelle. Une ribambelle, ouais, c'est sûr. Ah, aussi que j'avais noté ça. Je sais plus. Ah ben voilà, elle est là ma feuille. Parce que des catégories, il y en a un paquet. Tu as les films, ouais, les films post-apo italiens. Tu as les films de ninja de l'époque canon, ça on en a parlé. Les films de ninja exotiques. Tu as des films d'aventure exotiques et érotiques. T'as les films de la Black Exploitation, les Rape and Revenge. Les films presque pareils comme La mort au large. Alors, les films presque pareils, c'est quand tu allais dans le vidéoclub, tu demandais concernant celui-là. C'est une anecdote qui a été reprise par Claude Gaillard qui a édité ce livre, Le presque pareil. Je sais pas si tu connais. Où c'est un vivier de films de contrefaçon en fait, films de contrefaçon. Oui. Le Un presque peu comme pareil, ben, Fait tu Asylum, allais quoi, quelque part. Un peu comme ouais, fait tu Asylum, allais c'est-à-dire on te fait croire que c'est une suite de films et ça n'existe pas et ça n'a rien à voir, c'est pas rattaché, quoi. Ils repompent un peu l'idée voilà, et ils c'est louent une ça. suite Tu à allais côté. au vidéoclub, tu voulais louer Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, malheureusement, il y avait qu'une copie qui circulait et pour la louer, il fallait être sur liste d'attente. Et on te disait, ben, prends La mort au large, tu verras, c'est presque pareil. Voilà, ben, Ouais. Ouais, c'est un peu je vois ça, le quoi. Les concept. films presque pareils, c'est ça, quoi. Et puis tu découvrais un film qui avait rien à voir, en fait. Voilà, ça c'est presque pareil. Après, tu as les comédies potaches, mais comme j'ai présenté là, tu vois, Vice Academy. Alors, comédie potache en français, ben, je peux te présenter ça, tu vois, du Max Pécasse. Je sais pas si tu connais. Non, Max je suis Pécasse, moins sur ce secteur-là, je connais Deux moins, ouais. enfoirés à Saint-Tropez. Voilà, c'est comédie potache française franchouillarde. Ben, Ça c'est du reprend un peu les nanar, hein. coups doués, mais en plus débile, quoi, quelque part, dans l'esprit, non? Exactement. Version nanar, mais c'est génial, quoi. C'est génial. Ben, les films post-apo italiens, ouais, ben, je sais plus, ils nous ont bien gâtés. Tu vois, on va survoler les titres, hein. 2072, Oui. Les mercenaires du futur de Fucci. C'est que Celui-là, c'est du Pulse vidéo, je crois, à chaque fois, quasiment, non? ouais, ça Pas c'est que du forcément? pulse, Que du que du Pulse, ouais. pulse. Ça c'est du Fucci. Bon, Fucci c'est quand même pas mal. Après, bon ben, Ruggero Deodato, Les prédateurs du futur. Ouais. Rien que les jaquettes déjà, ça Les fait jaquettes, rêver. elles sont excellentes. C'est les meilleures jaquettes, ça Le dessine comme ça. gladiateur du futur, qui est génial. Oui, Atomic Cyborg, ouais. Celui-là, il est marrant. Atomic Cyborg, Sergio Martino. Enzo Castellari. Alors Enzo Castellari, j'en ai trois. Il y a Les Guerriers du Bronx que j'ai vu il y a Les pas Guerriers du longtemps, Bronx. qui est génial. Hmm. Il y en a deux autres. Les Guerriers du Bronx 2 et Les Nouveaux Barbares, que j'ai pas encore vu, qui sont encore sous blister, tu vois. Ouais. Ah, ça, c'est post-apo italien, c'est génial. Ouais, C'est génial. Voilà, qu'est-ce qu'il y a après? Ben, alors, dans les films de la Black Exploitation, hop, il y a quand même pas mal de trucs. Bon, c'est pas que des nanars, mais bon, dans la catégorie Black Exploitation et sous-catégorie les femmes en prison, Woman in Cage, Ouais. The Big Bird Cage. C'est la suite. C'est la même Ah collection. non, c'est pas la suite, mais bon, on est dans le même principe en fait. Même délire. Les codes de films
Big Dollhouse. Après, dans la Blaxploitation, qu'est-ce que j'ai de sympathique? Dynamite Jackson. Oui, ça je connais. Dynamite Jackson. The Mothers. Ouais. Qu'est-ce que j'ai aussi? Black César, Le Parrain de Harlem. Ah, les titres, c'est magique. Ça te vend le film. Oui, c'est une qui retrouve un peu les films qui fonctionnent bien. Isaac Hayes et Truck Turner. Black Mama Black Mama, White Mama. Là, c'est avec Pam Grier. Pam Grier qui a été rendu un bel hommage par Tarantino avec son film Jackie Brown. Jackie Brown. Hop. Un autre avec Pam Grier qui est Kofi, la panthère noire de Harlem. Oui, je connais aussi. Et puis Foxy Brown qui est génial aussi. Dedans, il y a l'acteur qui jouait dans Starkey Hutch qui fait le Black, Guy Léventillot. Guy Léventillot, ouais. Là, on est dans la Blaxploitation, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de sympathique? Hop, tac. On a alors les films asiatiques, un peu nanar et un peu what the fuck. Là, on est plutôt dans le nanar what the fuck. Zombie Ass, tu vas connaître. Ça, c'est génial. C'est génial. Zaborgar, Karaté Robot, ça c'est sympa aussi. Un bel hommage à tous les. Je connais deux noms, je l'ai vu dans les années laser, mais c'est super bien foutu par contre, hein. C'est super bien foutu, super bel hommage à tout ce qui est Bioman, tout ça, là, c'est vraiment génial. Mais on est là dans le what the fuck, hein. Dead Sushi, des sushis zombies. Ouais, sushi zombies, ça c'est génial. Après, les trucs que j'ai toujours pas vu, Robo Geisha. Ouais, ça vend du rêve. Hein. Je l'ai vu celui-là, ouais, je l'ai vu. Robo Geisha, ça vend du rêve. The Machine Girls. Machine Girl, pardon. La fille qui a avec le flingue dans la place du bras, ouais, carrément. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que si Gothic et Lolita Psycho, tout ça j'ai pas vu. Hein. Mais bon. C'est Vampire Girls, Frankenstein Girl, voilà, tous ces titres. Là, on est vraiment dans le cinéma asiate, c'est plutôt japonais, hein. C'est plutôt les japonais qui sont. Ça fait très manga à chaque fois, ils sont plutôt les japonais, ouais. Après, qu'est-ce que j'ai préparé? Bon, ben, on en a parlé tout à l'heure, tu vois, les deux Street Fighter et Cyborg, les deux Jean-Claude Van Damme, qui pour certains ne sont pas des nanars. C'est vrai que c'est des films, des bons films, mais voilà, c'est kitsch. Ça peut faire penser quand même à du nanar, hein, surtout Cyborg. Mais moi, j'adore. J'adore les deux. Pour moi, c'est nanar les deux, mais nanar, encore une fois, dans le bon sens du terme. Enfin, oui, dans le bon sens du terme. Bon, ben après, il y a les films de la trauma, Toxic Avenger. Toxic Avenger. Tous les films Toxic Avenger, j'adore. C'est ça complètement assumé. Le premier est quand même bien au-dessus du lot, je trouve. Hein. Oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. D'ailleurs, je crois que dans le 3 ou le 4, c'est la première apparition en tant qu'acteur de James Gunn, qui a commencé dans ces catégories de la trauma, comme beaucoup d'acteurs, en fait, de réalisateurs. Et puis, bien sûr. Suite de la trauma, il y a celui-là qui est pas mal aussi, Romeo et Juliette. Oui, Romeo et Juliette, ouais. Et Sergent Kabukiman, qui est sympa aussi. Celui-là, je l'avais vu aussi. Ouais, ça c'est sympa. Ensuite, alors il y a cet éditeur. Alors là, on est vraiment dans le Z, mais vraiment le Z Fauché de chez Fauché. C'est édité chez BZZ Vidéo en France. Ils nous ont sorti une salve, il y a Bulk dans le lot. Une salve de films. Alors rien que le nom des films et les affiches, ça te vend du rêve. Oui. Black Bat. Le visage du gars, on dirait comment il s'appelle, Ben Affleck. On dirait Ben Affleck. Ben Affleck. Black Bat. Titanic 3. Oui. Qui a rien à voir avec Titanic. Ça a vraiment rien à voir. Oui. Le fameux Bulk, l'Invincible. Oui. Alors ça c'est vraiment atypique parce que les réals se sont servis d'images un peu comme les musiques libres de droit, si tu veux. Oui. Ils se sont servis d'images libres de droit pour construire un peu le film. Le décor, mais c'est moche, c'est nul, c'est mal joué, mais c'est sympatoche. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, là, c'est compliqué parce que là, t'es vraiment dans une bouse ultime. Là, pour aller chercher plus loin que la moyenne, pourquoi y trouver un truc, mais rien que, c'est con, mais rien que la boîte, l'objet en lui-même, il est cool. Et puis le Bulk, le voir courir, déambuler dans les rues,
C'est ça. Il est mal proportionné, c'est génial. C'est ça, mais c'est assumé, quoi. Là, on est dans le Z assumé, donc bon. Complètement. C'est ça. Celui-ci qui m'a un peu déçu, Robin des Bois 3D. C'est l'environnement de l'histoire de Robin des Bois avec des zombies, mais c'est vendu comme un film 3D, mais la 3D elle est inexistante en fait. Tu vois, t'avais les lunettes anaglyphes fournies avec, mais autant j'ai adoré moi le Jason 3D. 3D, C'était lequel? C'était le 3. Le troisième. Le troisième avec des effets 3D sublimes, anaglyphes, où tu avais des jaillissements d'écran et tout. Autant là, sur celui-là, ça marche pas. Mais bon, ça fait partie du truc, quoi. Tu te dis, on te vend un film 3D, mais c'est vraiment pas du tout 3D, quoi. Qu'est-ce qu'on a aussi? Iron Thor, et alors, double programme. Iron Thor et la Ligue des Vengeurs. Voilà, ça non plus, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais ça a l'air bien nul et bien barré. L'Empire des Singes. Ah, tout ça, c'est sorti chez BZZ, l'éditeur. Oui, c'est la même collection, tout ça, oui. Voilà, c'est ça. Nosferatu.com. Voilà, toi, ça, c'est le genre de film que je me réserve, voilà, un soir en mangeant, je dis, je vais me faire ça, ça me fait un petit truc de fond et c'est bien sympatoche. Il faut s'occuper, Ouais, si tu restes concentré que dessus, tu peux vite décrocher, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a les nanars, voilà, plutôt années 70, début des années 80, qui sont sympas, qui sont un peu là pour copier un peu des grands films, mais qui sont devenus cultes dans le temps, mais pas que par les amoureux de nanars. C'est aussi devenu culte aussi par les amateurs de cinéma en général. Star Crash, je sais pas si tu connais, mais je avec Joe Spinell qui joue joue dans Maniac. David Hasselhoff très jeune dedans aussi. Non, alors c'est pas dans celui-là. Si, c'est dans celui-là, ouais. Il est dedans. C'est dans celui-là, ouais. Ouais, exact. Et puis il y a le mec de Maniac aussi, ouais. C'est Joe Spinell. Joe Spinell qui joue Maniac, qui joue dans Rocky aussi, l'acteur que j'adore. Barbarella avec Jane Fonda, qui est génial. Alors celui-là, je le connais, mais je l'ai jamais regardé. Alors Barbarella, ça vaut le coup quand même, parce que plastiquement, c'est vraiment beau. Le film est très beau. Bon, c'est décor vraiment. Je l'ai même j'ai un beau steelbook aussi pour ce film. Barbarella. Hop. Ouais, il est beau, ouais. Moi, j'aime bien Barbarella. Après, dans le même genre, tu as Galaxina. Oui. Qui est beaucoup plus Z, celui-ci. Oui, il est fauché celui-là, je l'ai vu il y a très longtemps. Celui-ci, Flash Gordon, qui est un remake potache d'une parodie en fait de Flash Gordon. Alors déjà, Flash Gordon, c'est un gros nanar. C'est un nanar. Mais un bon gros nanar. C'est un bon gros nanar, Flash Gordon. Moi, j'adore, hein, Flash Gordon. La musique plaît beaucoup, dans Flash Gordon. Ouais, mais là, on est vraiment dans le remake potache, voilà, où t'as des femmes à poil et tout. Ça se veut bien assumer. C'est bien sympathique. C'est bien sympathique. Après, dans les nanars d'action, ouais, ben il y a celui-là aussi qui est sympa, qui est aussi considéré comme un des plus gros nanars de tous les temps. Ultime Combat. Alors ça, c'est la suite. Ultime Combat final. Mais le film original, c'est Deadly Prey. Ah, j'ai la BO aussi en CD. Ah, tu dois connaître, c'est sûr et certain. Mais oui, mais je l'ai vu. Mais c'est le film que je dis tout à l'heure que j'ai pas ce film-là, c'est celui-là que j'avais dans la boîte à la place. Deadly Prey, c'est vraiment génial. C'est vraiment fauché. C'est tourné au même endroit dans la jungle. En fait, c'est un peu, ça fait penser au film de John Woo avec Van Damme. Aide-moi. Chasse à l'homme, voilà, c'est ça. Le concept du film, c'est ça en fait. C'est Chasse à l'homme. C'est Chasse à l'homme. Et ils ont fait une suite en 2013. Donc c'est vieux. Hein. Le premier, c'est des années 80. Donc beaucoup de temps après, ils ont sorti une suite. Ultime Combat final, qui est, pour moi, il est raté. Hein. C'est vraiment raté, mais bon. Ouais, quand c'est fait longtemps après, c'est plus. On va pas juger le film s'il est raté ou pas. On s'arrête du bon nanar. Après, dans les nanars de monstres, on parlait de King Kong 2 dans mes tops. Je te disais qu'il y avait pire. King Kong 2 qui est quand même un bon film, un bon nanar. Là, on a King Kong revient. Alors ça, c'est génial. J'ai failli le mettre dans mes top nanars, celui-là. King Kong revient. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est excellent. King Kong, si tu veux, il est représenté à l'échelle très minimaliste. C'est tout le temps tourné dans des maquettes. Quand tu as le singe filmé tout seul, il y a des maquettes, mais il y a personne autour. Et les costumes, tu vois le gant,
tu vois la démarcation entre le gant et le reste du costume, tu vois sa main en fait. C'est génial. Et ça se veut parodier le film de King Kong de 76. On est un peu dans la même trame où tu as les King Kong au départ qui arrivent sur un bateau, qui s'échappent du bateau. En s'échappant du bateau, il tombe sur un requin, donc tu as un combat en début de film contre un requin, mais tu vois qu'il se bat contre un requin mort en fait. C'est un vrai requin mais mort, un petit requin. Il se bat comme ça, et il essaye de faire un peu des mouvements et tout. Mais Oui, mais du c'est coup, raté. qui bouge, mais c'est raté. C'est quoi. complètement raté. C'est complètement raté. Il y a même une scène dans le milieu du film ou à la fin du film où tu as le singe qui fait carrément un doigt d'honneur. Il fait un doigt d'honneur pour dire tenez, allez vous faire mettre. Ouais, c'est génial. C'est bien. Alors, au niveau de l'acting, par contre, c'est super bien joué. Tout ce qui est autour, les acteurs, tout ça, ça joue super bien. Bon, on est vraiment ambiance années 70. Mais en termes de réalisation et de scénario, c'est vraiment un gros nanar, quoi. Vraiment, vraiment. Oui, les interventions de King Kong, c'est le nanar ultime. Dès qu'il apparaît, c'est nanar. Quoi. Ah ouais. Il y a celui-ci aussi qui est pas mal. Bon, c'est un sous King Kong, mais c'est un Yeti à la place d'être un King Kong. C'est un film italien. En fait, il découvre lors d'une expédition polaire dans la glace un Yeti congelé. Donc, il décide de le décongeler, de le ramener dans la ville. Et puis bon, et il se réveille et voilà, il se passe ce qui se passe un peu comme dans ces films, quoi. Comme dans les King Kong, c'est pareil. Ça, c'est pas mal. Je te le conseille. Qu'est-ce qu'il y a de sympathique alors dans la catégorie des Harobi Killers, tu vois, on en a parlé tout à l'heure. Hollywood Chainsaw Killer, qui est pas mal. Bon là, on est un peu dans la même veine que le Vice Academy, version Massacre à la tronçonneuse en fait, où voilà, ils te font jouer des actrices porno drinkable de l'époque dans des films comme ça. Voilà, c'est génial, quoi. C'est génial. Je sais plus là, d'ailleurs, ce film-là là, que tu viens de montrer avec l'actrice, ils ont fait un truc avec un Toons, Evil Toons. Il est là. Voilà, j'allais te le montrer ici. Ouais. C'est pareil parce que l'actrice, elle est nommée avec David Carradine dedans et puis un Toons un peu pervers qui drague des filles des anciennes actrices porno. Quoi. On te vend un film à la Roger Rabbit, mais en fait, voilà, les Toons, il y en a pas beaucoup dans le film. Hein. Au final. Non, il y a que lui là, qui tire la langue et puis en fait dès qu'il voit les filles elles sont tout en string dans le film donc il tire la langue. C'est ça. Et puis il essaie de les tuer quoi, mais c'est un peu. C'est pas mal. Le fameux Cryptozoid. Alors cette copie DVD, elle est magique. Oui, il manque la moitié du film. Il manque la moitié du film. Enfin, il manque le début en tout cas. Le film démarre sans générique, sans rien. Ça démarre. Ouais. Mais en fait, c'est, je pense, une VHS RIP en fait. Complètement. C'est ça. Voilà, c'est ça. De pas trop mauvaise qualité, mais on voit que c'est de la VHS RIP en fait. Et puis la gueule du bébé cryptozoïde. Ouais, on le voit derrière. Oui, ouais. Alors il y a Linnea Quigley qui joue dedans. Voilà. Attends, si jamais juste pour rigoler, si tu as la même édition que je possédais, quand tu lis le synopsis à l'arrière, il manque des mots et c'est pas français, c'est une traduction Google Trad ratée quoi. Oui, que voilà bien une curieuse chose. Dans un futur proche, un petit groupe d'hommes et de femmes lutte avec âpreté pour leur nécessaire survie. Mais des événements au goût étrange venus d'un dedans vont bouleverser pour toujours une unité déjà précaire. Mais qui donc sont ces affreuses entités dont l'unique préoccupation semble être de faire dégouliner partout du sang frais qui gicle en tous sens? C'est bourré jusqu'à la gueule de péripéties sournoises, de renversements à pâlir et des filles à se damner. Bonne vision, mais accrochez-vous, ça va saigner. Voilà, là, on est vraiment dans le Z. Autant les films que je t'ai présentés tout à l'heure, Mutant, La Galaxie de la Terreur, c'est de la SF nanar, mais du haut du panier quand même. Hein. Oui. C'est quand même pas mal. Là, on est vraiment dans le Z où c'est tourné dans des locaux, voilà, au caméscope. Mais c'est sympatoche. Voilà, c'est sympatoche. Ouais, c'est du vrai nanar là pour le coup. C'est sympatoche. Voilà, ce que je t'avais présenté, j'avais préparé ça. Et puis bon, il y a un truc que je voudrais parler. Bon, tu es au courant d'ailleurs parce que tu connais les films. Alors on va commencer par celui-là. Pour moi, c'est le haut du panier dans les films fans en fait. Et il y a ce gars, Benjamin Combe. Ouais, Benjamin Combe, qui a fait ce film, Commando Ninja. Alors c'est un moyen métrage, hein, ça dure 1 heure.
Ça dure 1 heure. Bah, tu connais, hein, on en a parlé. C'est le générique de ma chaîne, hein. Tu as, la musique s'appelle Flash Arnold. Le générique de ma chaîne, c'est l'intro de Commando Ninja qui est Benjamin Combe qui a fait un film, sur le crowdfunding où il a récupéré. Il y a une suite qui arrive bientôt. C'est ça. Alors la suite, on l'attend. C'est un fan-made, ouais, c'est ça. Alors la BO, tiens pas, regarde, j'ai rentré le vinyle là. Je me suis fait plaisir. J'adore la BO. La BO, elle est très typique années 80, hein, genre de la BO à la Bloodsport, à la Kickboxer. On est dans ce genre-là. C'est génial. D'écouter ça, c'est génial. Ben, pour parler alors vite fait du film, c'est un fan film en fait, hommage au nanar. Enfin non, hommage au film des années 80, mais en mode nanar. C'est ça. Mais en bon nanar, parce que le gars, il a avec 5 000 €. Ouais, je crois que le budget du film, ça a été 5 000 €. Il a tout fait lui-même avec des bandes de potes. Il a recruté des acteurs de droite et de gauche. Il a réussi à faire un truc quand même qui est assez magique quand même, parce que ça dégage vraiment. On sent vraiment le film de quelqu'un qui a l'amour pour cette époque. Bah, Je sais pas si toi tu as ressenti la même chose. Alors il a tourné le film. Ça a duré pas mal de temps. Je crois qu'il a mis 3 ans pour le finir, pour le boucler son film. Il avait déjà filmé une partie avec son pote, sa bande de potes. Il avait déjà pas mal, je crois que 80% du film. Et il a fini le film par la suite. Je sais pas si c'était manque de budget ou il y a eu le Covid entre temps ou un truc comme ça. Je sais plus trop. Mais au final, le résultat, il est vraiment, vraiment pas mal. Alors, il y a tous les codes du bon nanar. C'est justement, il s'est inspiré de ça. Il s'est inspiré du code des nanars, mais c'est assumé et c'est quand même bien foutu quand même. Et il y a la scène de départ. Bon, ben, t'as la fameuse scène d'aérobic. Qui est génial. Alors on voit qu'il maîtrise bien la réalisation, hein, le gars. Oui. Alors c'est un gars qui travaillait chez un éditeur de jeux vidéo, je crois. Il faisait des jeux vidéo pour Ubisoft, c'est ça. Ouais. Donc il maîtrise quand même pas mal le truc et il maîtrise bien l'objet cinématographique. Voilà. Après, quoi en dire d'autre? Je sais pas si toi tu as d'autres choses à dire sur ce film. Moi, je sais que je suis tombé amoureux direct. Hein. Ah ouais, bah, le film, je l'avais découvert sur YouTube. J'étais rentré en contact avec Benjamin Combe pour demander s'il lui restait des copies, parce que forcément, c'est sorti en édition très, très, très limitée. Il était dispo sur YouTube en plusieurs langues. La bande-annonce me faisait penser directement à un peu l'ambiance de Kung Fury, tu sais, le court-métrage qui était sorti, ou bien un métrage. Un peu dans le délire. Et puis, ouais, la toile de fond, c'est Commando avec Schwarzenegger, hein, parce que l'autre cherche sa fille kidnappée, mais ils vont voyager à travers le temps. Il y a des ninjas, il y a des punchlines, il y a des dinosaures. Il y a un maître ninja comme dans Bloodsport. Il a vraiment repris l'âme des action movies des années 80. Version nanar assumée. Le maître ninja, il a recruté pour faire le maître ninja sensei. Il a recruté un gars qui justement faisait des arts martiaux. Et tu vois dans le making of, en fait, tu apprends comment il a rencontré un tel, l'acteur principal et tout. Mais c'est excellent. Il a réussi et tous sont impliqués vraiment, à fond dans le film. Et le résultat, il est vraiment bien, quoi. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, John. Envoie la bonne. Ils ont buté ton ex-femme. Fini les pensions. Et ils ont ta fille. Ils ont assassiné son ex-femme. Votre pepperoni, madame. Mais je vais pas commander de pizza. Avec supplément 9 mm. Ils ont piégé ces hommes. Eh mec, j'en ai une bonne, je vous la raconte. Vous savez ce qu'on dit à un black en uniforme? Ninja! Et maintenant, ils ont pris la seule chose pour laquelle... Si vous voulez votre fille, John, va falloir coopérer, pas vrai? Il retournerait dans le futur. Aucun homme. Aucun punk. Je déteste les punks. Aucun temps. Aucun ninja ne peut l'arrêter. Car seul un commando ninja peut tuer. Un commando ninja.
Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Voilà, là, on est dans les films fans. Dans les films fans, il y a aussi celui-ci qui est pas mal. House of VHS, qui est, bon, là, on est dans le Z. C'est un film qui rend hommage au cinéma un peu à la The Ring, en fait. Ouais. À la The Ring, où il découvre, Ring, en fait, dans une malle. En fait, c'est une bande de jeunes qui se retrouvent dans une maison. Ils louent une maison. Et dans la maison, il y a un vieux téléviseur avec une malle et plein de VHS, en fait. Et ils mettent une VHS dans le lecteur et il y a une possession, une malédiction qui apparaît. Voilà. Donc ça rend hommage à ces films-là. Pareil, bon, ben, là on est dans le Z, hein, par contre, hein, c'est du film très Z. Un autre film un peu, alors ça c'est plutôt une série B, hein, mais ça rend hommage un peu aux années 80 et aux films post-apo des années 80. C'est Turbo Kid. Turbo Kid, putain, c'est génial. Que j'adore. Avec Michael Ironside. Ah voilà, exactement. Ah ouais, non, il est là. mais j'adore ce film. La BO est terrible aussi. Il y a tout qui est bien. Il y a tout qui est bien, l'ambiance et tout. Du gore assumé. Quand t'as un bras qui coupe, t'as du sang qui gicle, mais c'est voilà. Ça et puis ça rend hommage au film post-apo d'époque. Le jeune garçon qui est en BMX et tout, qui tombe amoureux d'un robot. Il va en fait. trouver le fameux gant Turbo Kid pour désintégrer les méchants à la Mad Max. Exactement. Voilà. C'est ça aussi. On est dans le film fan. Psycho Gorman. Je sais pas si tu connais. Ah si, mais je l'ai. Celui-là, je trouve qui rend un bel hommage c'est bien, ouais. Qui rend un bel hommage au film au film plutôt série de Bioman, tout ça. C'est vraiment sympa avec des costumes comme on pouvait voir dans ces séries-là. Ouais. Moi, je l'ai bien aimé aussi celui-là. J'en ai pas un grand souvenir, mais je sais que je m'étais régalé. Faudrait que je me le refasse d'ailleurs. Là, pareil, voilà, même catégorie. Et puis il y a celui-là aussi qui est pas mal. Je sais pas si tu connais. Le jour de la comète. Non. Alors, il y a deux versions. Il y a une version courte, une version longue. Je l'ai vu en version longue, moi. Ça dure 2 heures. Ça rend hommage un peu à tout ce cinéma qu'on a connu dans les années 80, que ça soit science-fiction. On est plutôt dans la science-fiction et horreur. Ça mélange un peu tout ce qui est E.T. Et sous forme de film à sketch, un peu à la Creepshow. Mais c'est quand même assez fauché au niveau du budget, mais ils ont réussi quand même à faire un film sympa et sur 2 heures, tu t'ennuies pas quand même. Et les différents sketchs, il y a un fil rouge comme dans tous les films à sketch, et le fil rouge, il est présenté par le fameux doubleur qu'on parlait tout à l'heure, Patrick Poivret, avec sa voix légendaire de Bruce Willis, qui est un animateur de radio en fait, et il anime une émission de radio. Et ça se passe en 86, c'est ça se passe en 86, et c'est au moment où il y a la fameuse comète de Halley qui passait dans le ciel, au-dessus de notre planète, où on pouvait voir la fameuse comète de Halley. Et à chaque fois, il y a un morceau de la comète qui tombe sur la Terre, et ça amène justement le sketch à chaque fois. Il y a 3 sketchs, et à chaque fois quand la comète tombe sur la Terre, chacun fait un vœu. Et c'est ce vœu-là qui se réalise et le sketch qui démarre. Et puis voilà, ça rend hommage aux films d'horreur. Et il y a un final vraiment, vraiment magique où tu sens vraiment cette influence de l'époque en fait. Voilà ma petite sélection de films qui rend hommage un peu à tout ce qu'on a présenté et notre amour pour les nanars et pour cette époque aussi très années 80, années 70-80, même années 90 qu'on a bien connu. Et moi je sais qu'il me quittera jamais. Je vis avec cette ambiance là et d'ailleurs toute ma pièce et tout mon vidéoclub c'est un peu tout ça quoi. Je suis tellement nostalgique de toute cette époque et bon, les nanars en font partie. Même si je te disais au début de la vidéo que c'était pas mon genre de prédilection, mais j'adore tellement qu'en parler et essayer de découvrir des choses et en parler avec des gens comme toi qui sont vraiment à fond là-dedans, ça fait vraiment plaisir quoi. C'est un vrai régal. Je suis super content de t'avoir reçu sur la chaîne, ça fait plaisir. Ah ben écoute, moi aussi, c'est juste moi qui régal. Et puis un véritable plaisir de partager. Ça fait des années quand même, enfin des années non, pas énormément d'années, mais pas mal de temps qu'on discute un peu en off sur les réseaux, tout ça. C'est vrai qu'on a sympathisé, et on se retrouve dans notre passion sur beaucoup de choses. Ça fait des bisous à toi, je te remercie d'être venu et puis je t'embrasse mon petit frère adoré.
Je fais des bisous aussi, mon grand frère ninja boulanger. Et n'oubliez pas, dans Rambo Bean, il y a Rambo. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Je vois. Allez, à plus. Allez. Merci à vous. À plus. Salut. Ciao. Salut. Ciao. You win.